Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy de Lille pour cette 30e journée de Ligue 1. Le LOSC reçoit l'AJ Auxerre et je ne serai pas tout seul pour vous commenter ce match, je serai en compagnie de Johanna. Comment ça va, Johanna? Bonjour Mano, ça va très bien, merci, et toi? Moi ça va super avec ce superbe match qui nous attend avec là les 22 acteurs qui sont en train d'entrer sur la pelouse pour débuter cette partie. On peut commencer tout de suite avec les compositions des deux équipes, à commencer par celle des locaux, Johanna. Oui, Bruno Genesio a décidé d'aligner une composition en 4-4-2 avec bien sûr dans les cages Lucas Chevalier. En défense centrale, nous retrouverons Alexandro et Bafodé Diakité. Thomas Meunier sera à droite alors qu'Ismaïli sera à gauche. Milieu de terrain, Benjamin André et André Gomes. Et on va dire en attaque, on retrouvera Fernandez Pardo sur la droite, Ocon Haralson sur la gauche et Akpom et Jonathan David. Voilà, les deux seront un peu plus sur le devant pour cette composition en 4-4-2 proposée par le LOSC. Alors que du côté auxerrois, Mano, Côté auxerrois, on aura une défense à 5 avec Donovan Léon dans les cages, Akpa, Joubal le capitaine et Joe Mandé en charnière centrale, Mensa sur le côté gauche et Over sur le côté droit, Dioussé et Massengo au milieu de terrain, dans le milieu à 2 auxerrois, Sinayoko sur le côté gauche, Gaëtan Perrin sur le côté droit et Théobert sur le devant de l'attaque. oui, alors que les deux équipes donc, sont d'ores et déjà rentrées sur le terrain. On vous rappelait le dispositif en audio description. On se situe en zone presse et le terrain, donc au niveau de la ligne médiane, le terrain est divisé en 4 zones. Nous retrouverons la zone A en bas à notre gauche, la zone B en haut à notre gauche. On continue le long de la ligne de touche et on retrouvera en haut à notre droite la zone C et en bas à notre droite la zone D avec donc un but sur notre gauche, un but sur notre droite. Et de ce qui se présage, Auxerre en première mi-temps défendra les zones A et B et attaquera les zones C et D, alors que le LOSC défendra les zones C et D et attaquera les zones A et B. Le LOSC avec le maillot rouge traditionnel, short bleu, chaussettes bleues, Lucas Chevalier tout en gris et les Auxerrois tout de blanc vêtus, Donovan Léon en jaune fluo. L'arbitre de cette rencontre, ça sera monsieur Thomas Léonard, le 8e meilleur arbitre de l'an passé, 43 ans pour Thomas Léonard qui est tout en noir comme le corps arbitral. Alors que là on a célébré quelques gloires nordistes avant le match, Johanna, avec quelques titres qui ont été présentés au public. Oui, effectivement, il y aura un coup d'envoi fictif de données par le capitaine du TLM, donc Tourcoing Lille Métropole, le club de volley de Tourcoing qui ont été jusqu'en Coupe d'Europe et qui ont été malheureusement éliminés vendredi soir des playoffs du championnat de France face à Poitiers. Donc Simon Rouerig, le capitaine, donnera le coup d'envoi fictif avec la capitaine de l'ESBVA. L'ESBVA, les championnes de l'Eurocoupe en basket féminin. Et voilà, on célèbre cette réussite nordiste dans le sport. Et voilà un bel hommage. Et il y aura également un hommage de rendu. Avec les deux trophées qui ont été présentés, alors que là il y a une minute d'applaudissements en honneur d'Arnaud Lasserre, un fidèle supporter lillois qui a été agressé après Lille-Wolfsburg en 2021. Écoutez l'hommage. Il était passionné de football, passionné du LOSC, dirigeant au club de foot de Bourdin, Arnaud Lasserre, qui vivait de sa passion et qui n'est plus depuis quelques jours et qui a été à qui l'hommage a été rendu cet après-midi à Pierre-Mauroy. Un bel hommage de rendu à ce supporter, alors que justement le coup d'envoi fictif a été donné par les deux capitaines donc, du TLM et de l'ESBVA. Ils ont d'ailleurs été salués par Benjamin André, donc le capitaine du LOSC, avec une poignée de main. Voilà, un bel beau respect entre les capitaines des clubs nordistes. Et voilà, maintenant ils peuvent se diriger en dehors du terrain. Et c'est le LOSC qui donnera le coup d'envoi, le vrai coup d'envoi de ce match cette fois-ci. Alors que l'hymne du LOSC résonne dans Pierre-Mauroy, toutes les écharpes sont tendues dans toutes les tribunes. Et c'est parti avec le coup d'envoi donné par Jonathan David sur Bafodé Diakité. Diakité qui va tout de suite allonger en direction de la zone A. Benjamin André au duel, ça sera remporté par Over. Le ballon qui traîne un petit peu dans la zone A. On est au duel aérien avec David pour mettre au sol. Benjamin André
avec André Gomes. Il y a eu un gros tacle là, mais le ballon est toujours dans les pieds lillois. Benjamin André, le capitaine, l'extérieur du pied droit qui tente de lancer Akpom. Le ballon qui est récupéré par les Auxerrois et dégagé en touche dans la zone A. Oui, dégagé en touche, directement une pression mise sur le camp auxerrois. Ce sera une touche jouée par Ismaili, donc en zone A, à une dizaine de mètres de la ligne médiane. L'arbitre met déjà les choses au clair pour les premières tensions dans ce match. Et on revient avec Alexandro dans la zone D pour Bafodé Diakité. En zone C, il va chercher Thomas Meunier le long de la ligne de touche en zone B. Et on revient en défense centrale. Avec Alexandro balle au pied qui cherche un petit peu la solution. On va allonger vers Haraldsson. Non, finalement ça sera prolongé pour Meunier. Non, ça sera récupéré par Sinayoko côté Auxerrois qui se bat avec le ballon au niveau de la zone B. La passe en profondeur qui a été bien coupée avec Meunier qui va tacler. Benjamin André qui récupère le ballon dans la zone B le long de la ligne de touche. Et elle va sortir cette balle avec une touche en faveur des Auxerrois. Une touche en faveur des Auxerrois jouée par Hansa. Cherche la solution, on va chercher Sinayoko. Sans succès, ça sera rendu au Lillois. Directement avec Alexandro, mis sous pression, mais il trouve André Gomes. De retour vers Bafodé Diakité en zone C. Pour Benjamin André, cette fois-ci, capitaine entre les zones B et C au niveau de la ligne médiane. Cherche la solution, il va conserver ce ballon avant de trouver Thomas Meunier qui revient en zone C. Pour Bafodé Diakité dans l'axe entre les zones C et D. Alexandro maintenant en zone D. Les Lillois pour l'instant sont en possession du ballon. Alexandro la passe en profondeur cette fois-ci. Essayer de trouver Akpom sans succès. La défense auxerroise sous pression. Avec un ballon bien négocié par la défense auxerroise de Novan Léon qui a pu récupérer la passe en retrait de Sinali Diomandé de la tête et se saisir du ballon. Là c'est Auxerre qui va tenter de ressortir court dans sa surface avec Joubal pressé par Akpom. Il a décalé Diomandé sur le côté droit. Diomandé le long de la ligne de touche de la zone A avec Over qui est pressé. Attention sur le ballon qui est peut-être récupéré. Le ballon finalement qui ne sort pas avec là le dégagement d'Over. Et récupération Benjamin André avec Alexandro dans la zone D pour les Lillois. Pour l'instant les deux premières minutes sont en faveur des Lillois au niveau de la possession qui instaure tout un gros pressing à la perte. Oui. Qui récupère tous les ballons. Allez, cette fois-ci ils l'ont perdu le ballon avec Mensa qui peut essayer de filer dans la zone D. La passe en profondeur c'était pour Théobert mais sans succès. Le ballon est récupéré par André Gomes en zone D. Mais oui, comme tu le disais Mano, dès que les Auxerrois ont le ballon, il y a un très gros pressing lillois et un pressing assez haut, alors que là c'est les Auxerrois qui récupèrent ce ballon sans faute selon monsieur l'arbitre. Alors que Akpom était tombé au sol dans le rond central entre les zones A et B, entre les zones A et D, pardon. Benjamin André trouve Bafodé Diakité en zone C. Les Lillois conservent ce ballon, calment un peu le jeu après 2 minutes plutôt intenses côté Lillois. Avec Benjamin André pour mettre le pied sur le ballon dans le rond central. Benjamin André va écarter sur Thomas Meunier qui est de nouveau titulaire, lui qui avait été sur le banc à la place d'Aïssa Mandi lors du dernier match. Attention le ballon en profondeur pour Choubak, Pomme dans la zone B. Finalement il va laisser sortir ce ballon en corner. Ça avait été touché préalablement par Mensa, le latéral gauche auxerrois. Et ça va donner un premier corner. Ça sera frappé par Haraldsson dans la zone B. Et donc de son pied droit ça sera sortant pour l'Islandais. Effectivement, ce corner sera donc joué de la droite vers la gauche. Il se prépare à le tirer. Ah, il le joue court en 2 temps pour ensuite trouver André Gomes. Le centre d'André Gomes repoussé par une tête auxerroise. Mais ça va revenir avec Fernandez Pardo qui cherche une solution. Il s'approche de la surface de réparation. Le centre d'Alexandro. Mais c'est repoussé en corner par la défense auxerroise. Mais première grosse offensive, on va dire lilloise, qui met vraiment la pression sur le but de Donovan Léon. Lille qui pousse et Haraldsson qui a traversé tout le terrain pour pouvoir tirer ce corner de l'autre côté dans la zone A. Et cette fois-ci ça sera rentrant avec pour l'instant pas de combinaison en vue. Haraldsson qui lève les 2 bras, qui s'élance et qui va chercher le premier poteau avec peut-être une tête défensive avec Auxerre qui renvoie le ballon. Ballon qui traîne dans la zone A avec le duel. André Gomes qui tombe au sol et André Gomes qui fait faute puisque Monsieur Léonard indique que ce ballon sera auxerrois. Coup franc entre la zone A et la zone B au niveau des 35 mètres. Il y a de la casse là, avec les 2 joueurs qui sont au sol. Oui, alors que il semble que c'était Sinayoko qui avait sauté pour essayer de récupérer ce ballon. Mais il a été... voilà, André Gomes était resté au sol, tout de même au duel, mais est resté au sol. Et il a fait tomber le joueur auxerrois. On est dans l'axe entre la zone A et la zone B. Et,
Donc, André Gomez est également au sol, mais c'est le joueur auxerrois qui a fait une sacrée chute et pourtant qui s'est relevé déjà. Alors qu'on envoie du monde à l'échauffement là côté lillois, Boadi et Bentaleb qui mettent les chasubles et partent à l'échauffement. André Gomez qui est toujours au sol. Oui, toujours au sol, il est examiné d'ailleurs par les soigneurs. Et Bruno Genesio qui s'est levé quelques secondes après ses offensives lilloises pour donner ses premières consignes. Alors on n'en a pas beaucoup parlé, mais déjà une belle ambiance dans ce stade Pierre-Mauroy. Beaucoup de monde en ce week-end de Pâques et un parquage auxerrois plutôt rempli, voilà, qui mène l'ambiance également dans ce stade. Alors que ça y est, André Gomez s'est relevé. Il boite quand même le portugais André Gomez qui indique une semelle je crois, ou alors un choc. Je pensais que c'était plutôt en retombant qu'il s'était fait mal André Gomez, mais au final ça a l'air d'aller puisqu'il sort quand même en marchant un petit peu mieux que tout à l'heure. Il boite un petit peu quand même, mais c'est léger. On espère il devrait pouvoir rentrer dans quelques instants. En tout cas, le jeu reprend pour l'instant sans lui. Avec Akpa, il cherche une solution. Mais pour l'instant, le ballon est avec la défense auxerroise en zone A. Diomandé par-dessus, il cherche Gaëtan Perrin, le ballon qui va sortir en touche dans la zone D. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions pour ressortir court au niveau du milieu de terrain. Côté auxerrois, on essaye d'allonger avec André Gomez qui est revenu. Ça y est, sur le terrain. Touche pour Ismaili qui va trouver l'autre milieu de terrain. Benjamin André, la belle talonnade pour André Gomez qui va. Attention, André Gomez, la passe interceptée. Et il y aura un coup de sifflet. C'était sur Benjamin André qui avait une faute. Oui, il s'est directement tenu le genou, le capitaine lillois. L'Auxerrois qui était en retard. Rien de grave. Il s'est tenu la jambe droite directement. Bon, il a l'air de se relever. Ça devrait aller. Pour Benjamin André qui a fait 2 passes décisives sur ses 2 derniers matchs. Benjamin André qui est en forme côté lillois. Oui, c'est Anoa Massengo qui vient s'excuser. Non, c'est Hassan Diouf qui vient s'excuser auprès du capitaine lillois. Et le ballon sera remis en jeu par Ismail. Avec André qui va tout de suite mieux pour faire cette passe, le capitaine. Bafodé Diakité pour Thomas Meunier dans la zone C. Le long de la ligne avec Jonathan David. David qui va devoir revenir sur ses pas avec le bon repli auxerrois. Il y aura quand même une faute sur Jonathan David. Faute de Mensa. Il n'avait pas forcément besoin de la faire celle-ci, le latéral. En tout cas, on rejoue vite tout de suite avec Diakité, pied sur le ballon. En retrait sur Alexandro. 8 minutes désormais dans ce match. Et Lille qui a toujours le ballon et qui tente toujours de percer le bloc auxerrois. Positionné en 5-4-1. Et Thomas Meunier maintenant qui rentre dans la zone B. Trouve Haraldsson. On va revenir en retrait pour Bafodé Diakité en zone C. Haraldsson au niveau de la ligne médiane rentre dans la zone B. Trouve André Gomez. On passe dans le rond central pour Alexandro qui rentre dans la zone A. Trouve Fernandez Pardo le long de la ligne de touche. En zone A, on revient vers Alexandro. Et on revient même dans le camp lillois puisqu'on s'appuie sur Lucas Chevalier. Pour Alexandro de nouveau à l'entrée de sa surface de réparation. Et le pressing de Gaëtan Perrin directement dans le camp lillois. Et là, c'est une des premières fois où les Lillois sont vraiment mis sous pression avec un bloc auxerrois assez haut. Et ils sont remontés les Auxerrois sur la passe en retrait à Lucas Chevalier. Alors que là, Diakité va tenter de chercher en profondeur justement avec Jonathan David qui est parti. Le ballon qui rebondit. Jonathan David, la passe pour Thomas Meunier à la surface de réparation. La frappe de Meunier. Et c'est l'ouverture du score lillois sur un long ballon de Diakité. Le ballon qui a rebondi. La défense auxerroise qui n'a pas pu s'en saisir. David qui a joué en une touche de balle pour Thomas Meunier. La frappe croisée, pied droit dans le petit filet à la droite de Donovan Léon. Et ça fait 1-0 pour le LOSC. Oui, très belle action collective. Et très belle action rapide surtout du LOSC. Puisque le bloc auxerrois qui était monté sur le terrain n'a pas pu finalement réagir assez vite pour stopper Jonathan David et Thomas Meunier qui était monté. Mais surtout très belle lecture de jeu de Jonathan David qui aperçoit Thomas Meunier juste derrière lui et qui fait une passe parfaite pour son latéral. Et ensuite Thomas Meunier n'a plus qu'à la croiser et finalement Donovan Léon ne peut pas faire grand chose. Il était un peu sorti mais voilà, il n'est pas assez bien positionné pour pouvoir arrêter ce ballon. Et la passe de Thomas Meunier est vraiment la bonne trajectoire au bon endroit. Une très belle action des Lillois qui ont célébré. Et surtout les supporters lillois qui peuvent célébrer dans ce stade. 10e minute de jeu et 1-0 pour le LOSC face à Auxerre. Ça va faire du bien ça aux Lillois avec forcément
Un premier but qui est toujours compliqué face au bloc bas. Là ça va obliger Auxerre à se découvrir et à devoir jouer avec là Théo Aubert qui touche le ballon, qui a décroché. Mensah qui est pressé par les Lillois dans la zone B. Et le ballon qui va sortir en touche en faveur des Auxerrois. En cas de victoire pour le LOS, ça serait une 4ème place juste derrière Marseille qui a gagné hier et Monaco qui a fait match nul contre Strasbourg. Ça va être un sprint final palpitant avec Lyon qui joue son derby ce soir, Nice qui reçoit également Angers. Oui, ça va obliger les Auxerrois à jouer, hein, mais finalement ils n'ont pas du tout les mêmes enjeux à l'issue de ce match, alors qu'ils avaient récupéré ce ballon. Mais c'est finalement récupéré par les Lillois entre la zone A et la zone B. Mais la défense auxerroise cette fois-ci est en place. Ils parviennent à récupérer ce ballon avec Hassan Diouf en zone A. Une passe transversale pour trouver Sinayoko qui rentre dans la zone C. Mais c'est bien couvert par Benjamin André qui peut se saisir du ballon et retrouver Håkon Haraldsson en zone C. L'Islandais qui a décroché au milieu de terrain et qui va calmer le jeu avec son capitaine Benjamin André. Alors que les DVE réclament à tout le stade de se lever pour encourager les Dogs. Diakité pour écarter avec le buteur Thomas Meunier. Thomas Meunier par-dessus en profondeur pour Chouba Akpom. Le ballon qui traîne à l'entrée de la surface de réparation. C'est dégagé de la tête mais difficilement par les Auxerrois. Et le ballon qui va aller mourir en corner alors que le défenseur était tout seul aux 20 mètres. Ouais, ils sont fébriles ces dernières minutes les Auxerrois. Alors, quelle belle ambiance côté des DVE. Tous les supporters lillois sont en train de sauter dans les tribunes. Alors n'hésitez pas, si vous êtes également dans le stade aujourd'hui, à sauter, à montrer votre soutien au LOSC. Le corner qui va être tiré sortant par Haraldsson, c'est en zone B, alors qu'il y a eu un coup de sifflet je crois. Non, on va pouvoir jouer avec Haraldsson qui lève les deux bras comme tout à l'heure. Il va frapper au second poteau cette fois-ci, mais le ballon était sorti préalablement. Ça sera donc un 6 mètres en faveur d'Auxerre. Haraldsson qui est à droite aujourd'hui, change de côté. Tantôt à gauche, tantôt dans l'axe, tantôt à droite. L'Islandais est très polyvalent et ça c'est quelque chose, une qualité qu'apprécie Bruno Genesio. Oui, ils peuvent permuter surtout avec Fernandez Pardo les deux jeunes joueurs. C'est rendu directement avec over sous pression lilloise. Ce ballon sera sorti en touche, mais ça sera pour Auxerre. Alors que c'était Jo David là, qui était vraiment au pressing. Les Lillois qui sont venus avec des intentions là, on les trouve un petit peu essoufflés depuis quelques temps alors que là André récupère un ballon à l'entrée de la surface de réparation. J'entends David le crochet de la surface, David la feinte frappe, non finalement c'est bien défendu par les Auxerrois avec Mensah qui récupère dans sa surface en zone B. Long ballon en direction de la zone C, le ballon qui est disputé là entre les deux équipes et gros tacle de Diakité pour mettre en touche. Alors que là les Auxerrois sont fait peur avec une perte de balle à l'entrée de leur surface de réparation dans la zone A. Oui, et c'était le crochet de trop pour Jonathan David dans la surface de réparation. Et pourtant il était assez bien démarqué, il aurait pu tirer. Mais voilà, il a choisi de tenter de se démarquer encore plus, mais ça n'a pas fonctionné. Et au final, la GOC récupère ce ballon. Long dégagement du gardien auxerrois. C'était en direction de son attaquant, mais c'est récupéré par les Lillois avec Håkon Haraldsson en zone C pour Thomas Meunier. À l'entrée de sa surface de réparation, Alexandro en zone D récupère ce ballon. Il voulait chercher Fernandez Pardo, mais il n'était pas assez démarqué. Il va finalement trouver Ismaili pour revenir maintenant vers Benjamin André dans l'axe entre les zones C et D. André Gomes, pied sur le ballon, qui va revenir derrière avec Benjamin André qui s'est positionné entre ces deux défenseurs centraux. André au cœur du jeu avec Diakité sur le côté droit. Haraldsson le long de la ligne, attention le contrôle lui échappe. Et ça sera un ballon récupéré par les Auxerrois. Touche en faveur d'Auxerre et Mensah qui la joue vite. Les Lillois qui sont assez hauts également sur le terrain, on est au niveau de la ligne médiane. Il joue balle pour Diomandé. Cherche en profondeur over, mais sans succès. Il trouvera Massengo pour son attaquant maintenant. On bascule vers Gaëtan Perrin qui est dans l'axe entre les zones C et D. Le centre auxerrois, mais c'est bien couvert par Bafodé Diakité. Et c'est Håkon Haraldsson qui peut tenter de repartir en contre-attaque, mais non, il y a faute sur l'attaquant lillois. Et ce ballon sera donc rendu au LOSC et c'est joué rapidement avec André Gomes. Ils n'ont même pas eu le temps d'arrêter le ballon. Ils l'ont joué vraiment rapidement. Alexandro qui se défait de deux joueurs auxerrois, mais il n'y a pas faute. Il peut avoir centre, mais ça sera dégagé en hauteur par Benjamin André. Ballon toujours dans la surface de réparation lilloise. Avec Alexandro qui se fait presser dans la zone D. Alexandro du pied gauche qui va chercher le long de la ligne vers Chouba Akpom au duel avec Diomandé. Là c'est un gros duel là, qu'on a vu déjà 2-3 fois entre Akpom et Diomandé, qui sont accrochés tout à l'heure. Je pense que ça va être un long duel dans ce match.
Oui, il y a beaucoup d'intensité physique, surtout entre les deux équipes. On le sent, chaque joueur va vraiment au contact. Et, il y a eu beaucoup de chutes. Alors, je pense que la pluie n'a pas arrangé grand-chose. Il y a aussi peut-être des glissades, parce qu'il pleut par intermittence. Pour l'instant, ça s'est arrêté. Mais ça va sans doute reprendre dans quelques minutes. André Gomes, bonne passe pour Jonathan David entre les lignes. David qui tente de se retourner dans la zone B. Il va finalement reculer en zone C avec Diakité pour Thomas Meunier. Meunier avec Diakité. On va conserver le ballon côté lillois. Faire tourner, ça fait 15 minutes et 40 secondes désormais qu'on joue. 1-0 en faveur du LOSC. Alors que là, Diakité retente un long ballon avec Fernand Espardo qui s'impose. Espardo en zone B qui va sortir de la surface de réparation pour reculer avec Thomas Meunier. Meunier le long de la ligne. Il va rentrer à l'intérieur sur son pied droit. Passe pour Benjamin André qui va laisser filer jusqu'à André Gomes. André Gomes entre deux Auxerrois. Le ballon qui va être récupéré avec Théo Aubert pour Sinayoko. Sinayoko qui écarte avec Hoover. On est désormais en zone D. Hoover qui renverse de l'autre côté dans la zone C. Gaëtan Perrin qui a changé de côté. Gaëtan Perrin sur le pied droit. Il va rentrer à l'intérieur. Perrin retrait pour Massengo. Pour l'instant, bonne conservation auxerroise avec Mensa désormais en zone C. Mensa qui va reculer. Bon repli lillois. Et belle séquence là pour les joueurs d'Auxerre. Oui, belle séquence. Ils arrivent à conserver ce ballon. Trouver Théo Aubert. La passe en profondeur pour Sinayoko en zone D. Mais bien couvert par Fernandez Pardo. On revient avec Diomandé, toujours en zone D. C'est de trouver le milieu de terrain. Sinayoko pour Over le long de la ligne de touche en zone D. Revient vers Hassan Diouf. La défense lilloise pour l'instant en place. Les Auxerrois sont obligés de revenir vers Akpa en zone C et essayer du côté gauche. Avec un bon dédoublement avec Mensa dans la zone C. Attention, le ballon qui va filer entre la surface de réparation lilloise. Sinayoko qui décale son milieu de terrain. La frappe dans les gants de Lucas Chevalier. Attention, là il y avait eu une bonne situation de centre avec un ballon qui avait été dévié par Diakité au premier poteau et qui avait atterri en retrait. Ça aurait pu être pire pour les Lillois là, avec ce tir un petit peu écrasé de Djoussé. Oui, la frappe directement sur Lucas Chevalier, mais on va dire première vraie offensive, première vraie tentative de tir des Auxerrois qui se rapprochent de cette surface de réparation. Finalement, ils n'ont qu'un but de retard dans ce match. On est à la 18e minute de jeu. Alexandro en zone D pour Ismaili, le long de la ligne de touche en zone D pour Jonathan David. On revient vers André Gomes en zone D pour Bafodé Diakité en zone C. C'est d'aller vers Thomas Meunier pour O'Connor Haralson maintenant en zone B sous pression de la défense auxerroise. S'appuie vers son capitaine Benjamin André pour revenir vers Haralson dans le rond central. André Gomes maintenant bascule en zone A avec Ismaili. Ismaili en profondeur pour Fernandez Pardo, toujours dans la zone A. Le 1 contre 1 à jouer pour l'Espagnol. Fernandez Pardo qui va passer avec un petit pont magnifique. Fernandez Pardo qui accélère, il va revenir sur ses pas. Il y a eu une glissade de Fernandez Pardo qui conserve toujours le ballon au niveau du poteau de corner désormais. Il va gagner intelligemment le corner. Fernandez Pardo, applaudi par les supporters lillois. Oui, il envoie ce ballon sur le tibia du joueur auxerrois. Ça rebondit en corner. Bien joué, comme tu l'as dit Mano, de Fernandez Pardo. Et ce corner qui sera joué donc de la zone A vers la zone B, de la gauche vers la droite par O'Connor Haralson. L'Islandais qui pique son ballon au deuxième poteau. La tête de Diakité qui était tout seul dans les 6 mètres. Et le ballon qui file à aller à un petit mètre du poteau gauche de Novan Léon. Assez incroyable de voir Diakité tout seul alors qu'on a quand même pas mal de joueurs de taille côté auxerrois. Oui, surtout, il a fait sa tête et il s'est écroulé directement au sol. Visiblement frustré de l'avoir loupé. Voilà, la tête dans les mains en zone B, donc dans la surface de réparation auxerroise. C'est ce mec qui sera joué par Joubal directement avec Diomandé en zone A. Oh, et le gros tacle de Akpom pour essayer de récupérer ce ballon, mais ça n'a pas suffi. Le ballon est toujours au serve avec Théo Aubert pour Over au niveau de la ligne médiane. La belle couverture d'Alexandro dans la zone D qui envoie directement ce ballon en touche et qui coupe la trajectoire de cette passe en profondeur. C'était pour Théo Aubert, mais bien lu de la part du défenseur central. On sent que c'est la 20e. D'habitude, Alexandro, quand il met un ballon en touche comme ça, il fait le tour du stade en levant les bras. Alors que là, c'est les Auxerrois qui sont repartis avec Akpa, balle au pied dans la zone B. Pas beaucoup de solutions là avec Mensa qui avait décroché. On va aller voir de l'autre côté avec Diomandé dans la zone A. La passe le long de la ligne avec Over. Long ballon d'Over en direction de Théo Aubert entre les deux centraux du LOSC. C'est Diakité qui est au duel. Il est poussé Diakité et il y aura une faute
évidemment sifflé par Thomas Léonard. Un petit peu esselé l'attaquant auxerrois là qui peut pas grand chose avec ce ballon. Finalement c'était peut-être sa seule solution, hein, la petite poussette dans le dos de Bafodé Diakité quand il est encadré par les deux grands joueurs que sont Bafodé Diakité et Alexandro. Forcément c'est compliqué de s'en défaire. Il est pas petit non plus Théobert, mais c'est pas compliqué. Petit, mais c'est compliqué quand on est entre Bafodé Diakité et Alexandro. Je pense que se sent vite esselé, effectivement, André Gomes pour Fernandez Pardo dans la zone A, et mauvais contrôle de Fernandez Pardo qui envoie ce ballon en touche, et ça sera touche auxerroise en zone A. On a entendu Bruno Genesio dire qu'il n'est pas d'accord visiblement avec la décision de l'arbitre de touche qui est de son côté. Bruno Genesio qui a pris le banc de droite comme d'habitude à Lille. La touche qui tarde à être effectuée, elle est désormais effectuée avec Théobert directement sur André Gomes, le ballon qui traîne un petit peu dans la zone A. André Gomes qui sollicite le 1-2, finalement on va aller voir de l'autre côté avec Haralson. Oh là, Haralson qui loupe totalement sa passe, c'est récupéré dans le rang central par Mensa qui va lancer Sinayoko sur le côté gauche. Sinayoko dans la zone C va s'appuyer sur Mensa, la passe avec Massengo à l'intérieur. Et on va reculer et avec Hassan Diouf. Hassan Diouf dans le rond central, revient vers Diomandé et jusqu'à Joubal même dans le camp auxerrois entre les zones A et B. Pour Akpa maintenant, la passe en profondeur, mais la faute lilloise de Bafodé Diakité, et ça sera même un carton jaune pour Bafodé Diakité pour cette faute sur le joueur auxerrois. Il est venu un peu par derrière. Je comprends pas. Ouais, il est venu par derrière, un genou au sol et un genou relevé, un peu fauché ce joueur auxerrois pour faire la faute. Faute un peu inutile à ce moment-là du match, surtout aussi proche de la ligne médiane. Mais bon, ça sera un coup franc pour Auxerre. Diakité qui sera suspendu pour Marseille si je me trompe pas. Il était sous le coup de suspension en cas de troisième avertissement en moins de 10 matchs. Over. Balle au pied sur le côté droit qui va centrer au second poteau. Belle sortie de Chevalier qui boxe ce ballon des 2 points. Ralston à la tombée pour prolonger de la tête. Et c'est un ballon qui va revenir dans les pieds auxerrois avec Perrin désormais dans la zone C. Gaëtan Perrin qui défie Benjamin André va finalement revenir à l'intérieur et renverser avec Diomandé en zone D pour Over. On va finalement repartir de derrière pour les auxerrois avec Akpa. Oui, Akpa trouve Mensa. Mensa avance dans la zone C, le long de la ligne de touche. Les Lillois bien en place au niveau de la défense, ça l'oblige à revenir vers l'arrière avec Akpa. La passe transversale pour trouver Over face à Ismaili. Il arrive à s'en défaire pour s'approcher de la surface de réparation. Le centre, mais non, ça sera sorti, ça sera un corner pour Auxerre. Et les joueurs lillois, non, ça sera... alors ça a d'abord été désigné comme corner par l'arbitre principal. Ensuite, l'arbitre de touche a désigné un 6 mètres pour les Lillois. Et en même temps, les joueurs lillois n'étaient visiblement pas d'accord avec la demande de corner de l'arbitre. Il lui a fait savoir, Ismaili à l'arbitre de touche. Les 2 bras en l'air pour bien montrer son mécontentement. Alors que le ballon a été joué par les Lillois qui attendent un petit peu le pressing auxerrois pour démarrer leur séquence de jeu avec André Gomes. Cette fois-ci, si ça y est, on accélère. Finalement, on va revenir avec Alexandro pour Ismaili. Pressé cette fois-ci avec André Gomes. André Gomes pressé dans la zone D. Va reculer avec Alexandro le long de la ligne. Alexandro sur le pied gauche qui va chercher David qui va récupérer le ballon, qui va transmettre de l'autre côté à Haralson dans le rond central. Il y a de l'espace pour les Lillois et on peut accélérer avec Ocon Haralson qui fonce droit vers le but auxerrois. Il y a Thomas Meunier à sa droite, il va être servi dans la surface de réparation. Non, la passe qui est mal appuyée par Haralson, mais c'est récupéré par Thomas Meunier. Le centre en retrait dégagé par la défense auxerrois. Ça va revenir avec Haralson dans la surface de réparation. Haralson avec Benjamin André qui crochette son adversaire dans la zone B. André avec Thomas Meunier et on va calmer. Alors que qu'est-ce qui se passe? Oui, alors qu'il y a un joueur auxerrois à terre, c'est Akpa au sol dans sa surface de réparation, légèrement dans la zone B. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, en tout cas il se tient le pied gauche, le bout du pied, si ça se trouve quelqu'un lui a marché sur le pied. Mais ça y est, il se relève. Séquence assez confuse avec oui. tout d'abord le ballon d'Haralson qui avait été mal donné et l'Auxerrois qui avait laissé passer littéralement le ballon et Meunier avait pu le récupérer en pleine surface. C'était assez étonnant. Surtout que ça aurait pu être dangereux puisque Jonathan David était esselé dans la zone A, dans cette surface de réparation. Et il aurait, si les Lillois l'avaient trouvé dans cette surface de réparation, ça aurait pu être un deuxième but.
Mais oui, un peu de confusion, surtout que les Auxerrois étaient vraiment sous pression depuis quelques minutes. Donovan Léon, la passe, le dégagement en profondeur. Direction de Théobert en zone C. Rendu au Lillois avec Alexandro. Et il y a même une confusion, ils ont même joué à 10 contre 11 à un moment donné, puisque c'était Massengo qui est fini dans la caméra entre les deux bancs. Il avait trébuché pour finir complètement en dehors des limites du terrain. Et de toute évidence, il ne s'est pas fait mal. Pourtant, c'était une chute assez impressionnante du milieu de terrain auxerrois. Ballon toujours côté lillois. 25e minute de jeu. Et Lille donc en possession du ballon avec Thomas Meunier pour Diakité. On va attendre encore une fois le pressing. Les Lillois qui ont fait le plus dur en ouvrant le score. C'était un but lors d'un match à domicile pour le 40e match consécutif. C'est la meilleure série dans les 5 grands championnats. Alors que là le ballon a été donné en profondeur pour Jonathan David dans la zone B. David pour Haraldsson en pleine surface. Haraldsson avec la sortie de Donovan Léon. Le ballon qui traîne dans les 6 mètres mais c'est récupéré par le gardien. Il y avait eu un beau mouvement lillois là avec le relais de David dans la zone B. Passe en petit pont dans la surface pour Haraldsson qui était sur le côté droit et qui avait tenté de centrer en retrait il me semble. Il y avait une bonne sortie du gardien auxerrois. Oui, excellente sortie de Donovan Léon sur son côté gauche, donc dans la zone B. Il a très bien lu la trajectoire d'Håkon Haraldsson pour sortir et récupérer ce ballon en 2 temps, puisqu'il lui échappe d'abord avant qu'il ne replonge pour le récupérer. Et c'est récupéré cette fois-ci côté lillois, le long de la ligne de touche en zone B pour Thomas Meunier. Il s'appuie sur Håkon Haraldsson, le bon pressing auxerrois. Pas de faute signalée. On continue de jouer et on revient vers Bafodé Diakité dans le camp lillois avec Alexandro en zone A maintenant pour Ismaili. Le Brésilien avec André Gomes pour Fernandez Pardo le long de la ligne dans la zone A. Fernandez Pardo va reculer avec Alexandro. Diakité désormais dans le rond central. Il va attendre de voir son milieu de terrain décroché. Alexandro pour Diakité. On sent que les Auxerrois ont reculé. Le bloc est moins haut. Je pense que le but et les 2-3 alertes en profondeur les ont un peu refroidis. Alors que là c'est André qui tente de nouveau une passe en profondeur pour faire Espardo par-dessus. Mais ça a été un petit peu trop long. Et le ballon qui va sortir en 6 mètres pour Auxerre. Oui, pour Donovan Léon et sa tenue entièrement jaune fluo. Il se fait bien remarquer sur ce terrain, le gardien auxerrois. Les Auxerrois qui sont en difficulté offensivement forcément avec leur meilleur buteur Ahmed Traoré qui est blessé, Ahmed Junior Traoré, prêté par Bournemouth et qui rendait des fiers services à Auxerre. Alors que là Gaëtan Perrin va transmettre à Over sur le côté droit, le gros retour de Fernandez Pardo. Non, finalement Over va conserver avec la passe en profondeur dans la zone D. Ismaili qui se loupe, Sinayoko qui s'échappe, il va crocheter Alexandro et gros retour d'Ismaili, le ballon qui traîne à l'entrée de la surface est récupéré par Sinayoko. Va écarter de l'extérieur du pied avec Mensah dans la zone C, le centre deuxième poteau vers Gaëtan Perrin, et ça va sortir en 6 mètres. Oui, c'était un peu trop croisé de la part de Mensah. Et ça sort directement en zone D. Ce sera donc Alexandro qui jouera ce 6 mètres. Mais nouvelle offensive finalement auxerroise. On sent qu'ils essayent tout de même de créer quelque chose. Même si ils essayent de ne pas trop se faire piéger non plus par les contre-attaques lilloises. Le dégagement de Lucas Chevalier en direction de la zone B. Sur la tête d'Akpom. Pour Håkon Haraldsson maintenant en zone B, mais signalé en position de hors-jeu par l'arbitre de touche. Ballon rendu à Auxerre en zone B. Joué rapidement. Massengo qui va écarter avec c'est Akpa qui est là en zone A. Akpa qui va dégager en direction de Théobert. Finalement le ballon est sorti en touche en faveur des Auxerrois. Ce sera une touche dans la zone A il me semble. Et belle trajectoire du ballon, belle courbe, mais malheureusement pour Auxerre ça sortira. Mais non, le ballon à l'arrivée était dans les pieds de son coéquipier, mais trajectoire trompeuse. Et les Auxerrois qui jouent, ils sont 10e du championnat, devraient normalement être maintenus les Auxerrois, ils peuvent se permettre de jouer, de préparer la saison prochaine aussi. Avec attention là, le ballon récupéré par Fernandez Pardo qui va transmettre à Jonathan David. David qui prolonge sur Haraldsson, entrée de la surface de réparation. Håkon Haraldsson, la bonne passe pour Choubac pendant la surface, la frappe d'Akpom, l'énorme arrêt de Donovan Léon. Et quelle inspiration d'Haraldsson là qui a trouvé une passe entre les 3 centraux auxerrois en pleine surface de réparation pour Choubac Pom,
qui avait ouvert son pied et enroulé en direction de la lucarne. Mais là c'est aussi un bel arrêt du gardien auxerrois qui a sorti le grand jeu là. Oui, c'est vraiment son plus bel arrêt du match pour l'instant. Il s'est vraiment étendu en hauteur pour claquer ce ballon, pour qu'il sorte du cadre. Alors que le corner est joué de la zone B vers la zone A, tête lilloise, mais c'est sorti par la défense auxerroise. Et le ballon reviendra côté lillois avec la tête d'Ismaili dans le rond central pour rendre à Fernandez Pardo le dégagement en hauteur pour trouver Alexandro en zone A. Et finalement, bon pressing auxerrois. Ça sera maintenant dans les pieds de Massengo. Pour Mensah maintenant, peut trouver son Gaëtan Perrin qui a permis dans la zone D, il se rapproche de la surface de réparation de la zone C. Bonne couverture de balle d'André Gomes, rendue par Benjamin André et Ocon Haraldsson. Une tentative de contre-attaque, mais non, récupérée par Massengo. Avec Sinayoko pour Mensah dans la zone C. Gaëtan Perrin bien pris par Benjamin André. Et qui était pas loin de doubler la mise là, parce que Chouba Akpom il était vraiment dans une très très bonne position. Oui, c'était vraiment les Auxerrois peuvent remercier leur gardien Donovan Léon, puisque même la frappe était puissante et il y avait tout pour marquer un deuxième but. Alors qu'il a la passe en profondeur pour Diouf qui est dans la surface de réparation, la passe en retrait bien coupée par Alexandro. Ça revient avec Ismaili en zone D pour André Gomes maintenant. Oh la belle roulette d'André Gomes pour se défaire du pressing auxerrois, et ça permet à Thomas Meunier de filer en contre-attaque dans la zone B. Il se rapproche de la surface de réparation, la passe, le décalage vers Ocon Haraldsson, le centre de l'Islandais. Mais non, c'est dégagé par la défense lilloise. C'était pourtant une belle contre-attaque menée par Thomas Meunier. Alors qu'attention là, il va y avoir une autre contre-attaque. Cette fois-ci ce sera pour Auxerre avec Gaëtan Perrin. Non, finalement il n'est pas accompagné. Il va repasser par son milieu de terrain avec Djoussé dans le rond central qui écarte sur Sinayoko qui a basculé sur le côté droit depuis quelques minutes. Diomandé qui a le ballon et qui va transmettre à Djoussé pour Massengo dans le rond central. Et là ça y est, les Lillois se sont replacés. Mais quelle roulette d'André Gomes qui a fait se lever tout le stade sur un geste technique. Ah, ça a surpris tout le stade surtout. Alors qu'attention là, c'est une belle transversale auxerroise avec Hoover de l'autre côté dans la zone D qui a centré directement sur Ismaili. Ça sera un corner et même un premier corner je crois en faveur des Auxerrois à la 32e minute de jeu. Oui, premier, le deuxième avait été changé pour un 6 mètres, effectivement Mano. Premier corner auxerrois. Tiré par Gaëtan Perrin. Oui, ils mettent du temps à aller tirer ce corner. 33e minute de jeu, toujours 1-0 pour le LOSC face à Auxerre. On a eu quand même un bel enchaînement de sprint avec deux contre-attaques consécutives. C'est vrai. Forcément, faut récupérer. Surtout que Gaëtan Perrin n'est pas forcément un joueur de contre-attaque, plutôt un joueur de ballon. Ouais, et surtout qu'il permute beaucoup entre le côté droit et le côté gauche depuis le début du match. Donc le corner joué de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche. Deuxième poteau, c'est dégagé par la tête d'Alexandro. Ça revient dans les pieds auxerrois. Le centre auxerrois sur la tête d'Hassan Diouf, mais ça sera sorti beaucoup trop en hauteur pour inquiéter Lucas Chevalier. Et ça sera donc un 6 mètres. Fernandez Pardo, il voulait le ballon. Là. Il n'y avait plus personne derrière côté auxerrois. Il avait tapé un sprint pour y aller. Et finalement, on va ressortir de derrière avec Alexandro, le Brésilien. Balle au pied, Alexandro. On va calmer le jeu côté lillois avec Ismaili. Ismaili, le ballon en profondeur pour Jonathan David. Le ballon qui va passer. David qui a récupéré le ballon, qui va changer de côté avec Haraldsson dans la zone B. Ocon Haraldsson en retrait avec Benjamin André. Capitaine qui sert André Gomes. Pied sur le ballon, le portugais pour Ismaili désormais dans la zone A. Ismaili avec André Gomes. On a finalement ralenti côté lillois, mais on a gagné des mètres avec le bloc auxerrois qui est devant sa surface. Et avec un pressing un peu moins intensif qu'il y a quelques minutes. Diakité dans le camp auxerrois également revient dans le camp lillois avec Alexandro en zone D au niveau du rond central. Ismaili le long de la ligne de touche en zone A. Se décale dans le centre pour Bafodé Diakité en zone C. Il avance dans la zone B. Trouve André Gomes sous pressing auxerrois. Cette fois-ci pour Thomas Meunier. Revient vers Bafodé Diakité. Et le seul joueur Alexandro qui n'était pas dans le camp auxerrois, dans le rond central, pour Fernandez Pardo le long de la ligne de touche en zone A. Cherche une solution les Lillois. Avec André Gomes qui la cherche avec Ismaili. Finalement, c'était bien récupéré par Diomandé qui va perdre le ballon avec un excellent tacle de Benjamin André. David qui va se battre
pour récupérer. C'est bien fait avec Fernandez Pardo qui voulait son petit pont là, Fernandez Pardo, mais il l'a pas eu. Ismaili avec André pour André Gomez dans le rond central. André Gomez, on va aller voir de l'autre côté avec la course d'Haraldsson vers l'avant. Finalement, il va écarter avec Thomas Meunier. Meunier la passe le long de la ligne avec Haraldsson battu au duel. Finalement, ça sera une touche en faveur des Lillois. Oui, c'est vraiment bien couvert par Akpa sur cette action qui vient couper la trajectoire de la passe. Ocon Haraldsson joue avec Bafodé Diakité, Alexandro au niveau de la ligne médiane entre les zones A et B. Ismaili en zone A trouve Fernandez Pardo le long de la ligne de touche. La talonnade de Fernandez Pardo pour Akpom. On retrouve Fernandez Pardo, le centre de Fernandez Pardo à l'entrée de sa surface de réparation. Mais ça sera un corner de nouveau trouvé par le jeune Lillois. Corner joué par Ocon Haraldsson en zone A, qui sera donc joué de la zone A vers la zone B et donc de la gauche vers la droite. Ça fait plusieurs corners qu'ils ont les Lillois. Pour l'instant, pas encore de but. Diakité était pas loin tout à l'heure avec sa tête qui était passée pas loin. En tout cas, là, ça va être tiré rentrant avec Haraldsson qui lève le bras gauche cette fois-ci. C'est tiré en retrait avec Diakité, le ballon qui traîne. Ça va revenir entre la surface de réparation avec Fernandez Pardo. En retrait pour Ismaili. Ismaili à l'appui avec Benjamin André. Finalement, c'est un ballon récupéré par les Auxerrois avec Djoussé en retrait. Et dégagement de Massengo vers la zone D. Oh, quel contrôle d'André Gomez avec le ballon qui est récupéré par Perrin. Finalement, Perrin qui écarte à droite sur Sinayoko. Sinayoko en zone dès qu'il va se mettre sur le pied gauche. La frappe au premier poteau qui va sortir à 1 mètre des buts de Chevalier qui baisse un petit peu contre sa défense, là, l'international français. Oui, il a eu un point rageur qui a touché le sol au niveau de. Il était au sol dans la zone D. C'est ça qu'il était un peu frustré que sa défense déjà ait perdu le ballon dans le camp lillois, mais en plus que la défense ait laissé l'attaquant Auxerrois tirer. Finalement sans conséquence pour le LOSC. Alexandro la passe en profondeur dans la zone A vers Fernandez Pardo au duel avec Over et c'est l'Auxerrois qui sortira vainqueur. Dans l'arbitre me signale qu'il n'y a pas faute. Et Auxerre peut repartir à l'attaque. Non, on revient demander la passe en retrait pour Over. Une passe de la zone A vers la zone B, c'était pour Akpa, mais c'est récupéré par Thomas Meunier. Et en 2 temps de nouveau dans le camp lillois. Ballon récupéré et transmis à Lucas Chevalier pour sécuriser derrière. Pour l'instant, les Auxerrois qui ont du mal à ressortir le ballon comme en début de match. C'est plus compliqué pour Auxerre depuis quelques minutes. Avec un bloc médian pour les Auxerrois, toujours en 5-4-1. Alexandro dans le rond central va chercher la solution avec Diakité qui va partir dans la zone B. Bafodé Diakité avec André Gomez qui a décroché. André Gomez la passe en profondeur pour Diakité dans la surface de réparation. Ça a été bien défendu par les Auxerrois avec le gros pressing d'Haraldsson. Mensah face au pressing d'Haraldsson, c'est dégagé directement sur Thomas Meunier et récupéré avec André Gomez qui va ressortir avec Benjamin André. Benjamin André dans le rôle de défenseur central le temps que Diakité soit monté assez haut sur le terrain. Alexandro en zone A. Tous les Lillois sont dans le camp auxerrois. Ismaili trouve Fernandez Pardo le long de la ligne de touche en zone A. Ça revient vers Alexandro pour André Gomez, toujours en zone A. Cherche la solution. Alexandro en retrait vers Benjamin André. Le capitaine se plaint qu'il n'y ait personne en défense et qu'Ismaili soit monté, que Bafodé Diakité soit monté si haut. Et Lucas Chevalier conserve ce ballon dans sa surface de réparation le temps que sa défense se remette en place. Il conserve vraiment ce ballon, Lucas Chevalier, dans l'axe. La passe en profondeur pour Benjamin André. Contrôle de Benjamin André, mais finalement récupéré par la défense auxerroise. Avec le ballon qui traîne et qui va sortir en touche en faveur d'Auxerre. André qui peste là, il avait fait un gros contrôle. Vaut mieux être assez souple des ischios là pour faire oui. ce contrôle parce que Benjamin André avait levé la jambe très très haut pour réussir son contrôle. Mensah en retrait avec Akpa qui va prolonger en retrait jusqu'à son gardien de Novan Léon. Le dégagement du pied gauche dans le rond central. Alexandro qui sprint pour récupérer, contrôle poitrine avec Fernandez Pardo. Attention là, la passe pour Ismaili qui a été mal assurée, mais finalement c'est récupéré par le Brésilien qui transmet à Lucas Chevalier. Lucas Chevalier pour Ismaili, de nouveau en zone D. Les Auxerrois sont assez hauts, mais ne vont pas forcément au pressing. Lucas Chevalier conserve de nouveau ce ballon dans sa surface de réparation dans l'axe. Une passe pour Ismaili, mais bien couvert par Sinayoko qui vient récupérer ce ballon. Transmettre à Diomandé pour Over maintenant en zone A. Fernandez Pardo est au pressing, la tête d'Over pour dégager vers son milieu de terrain Hassan Diouf, mais récupéré par Ismaili et Benjamin André. André Gomez, la passe en profondeur
pour Håkon Haraldsson en zone B. Håkon Haraldsson qui se rapproche de la surface de réparation, peut-être le centre de l'Islandais. Non, il va conserver ce ballon. Et le pressing d'Akpa qui vient commettre faute sur l'Islandais. Et ça sera un bon coup franc pour les Lillois le long de la ligne de touche en zone B. On est presque sur un corner là pour les Lillois avec Haraldsson qui a été poussé. Il était dos à la ligne. Et Akpa qui est venu un petit peu trop lui rentrer dedans. Haraldsson, c'est lui qui va se charger du coup de pied arrêté. Il étire tous aujourd'hui l'Islandais. 40e minute de jeu et toujours 1-0 en faveur des Dogs qui aimeraient bien doubler la marque avant la mi-temps. De la droite vers la gauche, ce coup franc. Il n'y a qu'un Auxerrois dans le mur d'Auxerre. Avec Haraldsson pour tirer au premier poteau. Le déviation de Meunier, c'est finalement retrait avec Ismaili qui s'est fait avoir là. Ismaili avec le sombrero de Sinayoko en profondeur pour Gaëtan Perrin. Gaëtan Perrin dans la zone C. Il y a un gros repli lillois face à lui avec Thomas Meunier. Meunier au duel avec Perrin. Perrin qui rentre dans la surface de réparation sur son pied droit. Il n'a pas beaucoup de solutions. Il va écarter avec Diomandé. Ballon récupéré par les Lillois alors qu'il y a une grosse semelle sur Jonathan David. Diomandé qui est en retard. Et je crois qu'il va y avoir carton. En compte du défenseur. La main était vers la poche, mais pour l'instant pas de carton de sortie. Ça sera un avertissement sur Diomandé. Mais oui, et pourtant là c'est une occasion vraiment manquée de la part d'Auxerre, parce qu'ils avaient une ouverture de contre-attaque assez impressionnante. Il n'y avait qu'un défenseur lillois en place. Et finalement le repli défensif lillois était assez impressionnant. En quelques secondes, toute la défense est revenue dans le camp lillois en zone C et D. Et ils ont ça a totalement bloqué l'offensive. Ils ont récupéré de la fraîcheur les Lillois, ça se Oui. sent par rapport au match qui était plus compliqué avec les matchs tous les 3 jours et la somme de blessés qu'il y avait pour Lille. Là on sent que ça va mieux et qu'on peut faire un peu plus de course à haute intensité avec la Meunier qui a de l'espace dans la zone B. Thomas Meunier qui va écarter avec Haraldsson. Haraldsson le long de la ligne qui va rentrer à l'intérieur sur son pied droit, l'appui sur Jonathan David, relais avec André Gomez. Haraldsson toujours en zone B, à l'intérieur avec David qui s'efface pour Akpom. Akpom qui a failli tacler de la tête là sur Perrin. Ballon bien sorti par les Auxerrois avec Over en profondeur dans la zone D. Ça va passer avec Sinayoko face à Alexandro. Les Lillois qui se replient petit à petit. Gros tac d'Alexandro finalement. Sinayoko qui récupère le ballon. Et c'est André Gomez qui va finalement récupérer le ballon. Oui, avec une contre-attaque qui démarre pour les Lillois. Oui, Fernandez Pardo en zone A cherche une solution. Il y a Akpom peut-être qui se décale dans l'axe. Et la passe pour Jonathan David, la frappe. Et le deuxième but est pour Jonathan David dans cette rencontre. Quelle magnifique passe de Fernandez Pardo. Akpom s'était décalé dans l'axe, mais finalement il a laissé passer ce ballon pour Jonathan David, esselé dans la zone B dans cette surface de réparation. Quelle frappe de Jonathan David, Mano. Et le 4-4-2 qui fonctionne bien là avec les attaquants qui étaient parfaitement placés. La défense auxerroise qui s'était concentrée sur l'appel d'Akpom au premier poteau. Et David était donc tout seul au second poteau. Étrangement seul le Canadien qui est le meilleur buteur du LOSC et qui marque un magnifique but. Plat du pied gauche, pleine lucarne. Cette fois-ci, Donovan Léon ne peut rien faire. Non, et quelle lecture du jeu surtout de Fernandez Pardo et d'Akpom qui aperçoit Jonathan David et qui a l'intelligence de laisser passer ce ballon. Mais très belle offensive lilloise, très bien menée surtout. Et oui, alors que Fernandez Pardo est couvert par 2 joueurs, il y a 2 nouveaux joueurs sur Akpom, mais personne sur Jonathan David. Et ça c'est un piège, il ne faut pas laisser le Canadien esselé dans une surface de réparation. Et ça fait donc 2-0 pour Lille face à Auxerre. Et ça a réveillé aussi ce stade Pierre-Mauroy. Avec aussi sur le but l'appel d'André Gomez qui avait fait l'effort depuis le rond central, qui a sprinté pour venir appeler au premier poteau. Et l'extérieur de Fernandez Pardo il est magnifique, hein. C'est dans l'espace, c'est glissé tout en finesse. Ah oui, c'est une très belle passe. Et Lille qui fait enfin le break, c'est ce qui a manqué sur les derniers matchs avec le match contre Lens, contre Lyon, contre Toulouse aussi, où Lille a jamais réussi à mettre 2 buts d'avance. C'est enfin fait pour les jeunes de Genesio, qui sera sûrement très heureux à la mi-temps là, l'entraîneur français. Tout peut encore arriver, hein. Il n'y a qu'une mi-temps, on est à la 45e minute de jeu dans cette première mi-temps. Mais tout est encore possible, il ne faut pas diminuer les efforts côté lillois. Le ballon est avec Thomas Meunier à l'entrée de cette zone B. On revient en zone C avec Alexandro. Alexandro pour André Gomez. Alors on le sent que là après le deuxième but ils vont peut-être un peu temporiser en attendant la mi-temps qui devrait arriver dans quelques secondes, dans quelques minutes selon le temps additionnel. La talonnade de Benjamin André pour Fernandez Pardo. Ce ballon sortira finalement en touche.
pour Lille, joué par Ismaili en zone A. Il y aura 3 minutes de temps additionnel dans ce match, dans cette première mi-temps en tout cas, avec là la touche pour Ismaili, donc dans la zone A. On se presse pas de la jouer côté lillois, alors que Akpom a décroché, pressé par 4 Auxerrois, 3 Auxerrois plutôt. Akpom qui s'en sort bien avec Ismaili. André Gomez, le 1-2. Ismaili pour Akpom. Akpom qui se retourne bien dans la zone A et qui va transmettre à Diakité dans le rond central. Dans le rond central, oui. Pour Alexandro. André Gomez dans la zone A. La passe transversale. Trouver Thomas Meunier long de la ligne de touche en zone B. Passe en retrait vers Bafodé Diakité. Et on continue vers Lucas Chevalier. Dans son camp, Alexandro maintenant. Les Auxerrois n'imposent pas non plus un très gros pressing dans le camp lillois. Ça permet au LOSC de conserver ce ballon. André Gomez trouve Ocon Haraldsson, la passe en profondeur. En zone B pour Thomas Meunier. Face à Akpa, Thomas Meunier cherche une solution. Il se décale dans l'axe pour trouver Ismaili à l'entrée de cette surface de réparation en zone A. Ismaili, il a tenté une passe en profondeur mais ça rebondit pour André Gomez. Un centre-tir d'André Gomez qui passe bien au-dessus du but de Donovan Léon. Il a tiré donc dans la zone A à l'entrée de cette surface de réparation. Une passe enroulée qui a finalement qui est passée bien à droite du but de Donovan Léon en zone B et qui était bien trop haute, bien trop puissante et finit dans le virage du DV. Le corps un petit peu trop penché en arrière pour André Gomez. Qui pourtant fait un bon match, une bonne première mi-temps. Qui fait un très bon match. Et qui a fait une roulette qui vaut un but pour certains. On s'en rappellera de cette roulette d'André Gomez, alors que là les Auxerrois vont faire monter le bloc et dégager avec Donovan Léon qui fait une très bonne mi-temps mais qui a pris 2 buts, le gardien auxerrois. Pour le coup on peut pas lui reprocher côté Auxerrois avec 2 frappes qui étaient parfaites côté lillois. Thomas Meunier, le premier buteur de ce match à la récupération avec André Gomez en retrait pour Bafodé Diakité dans la surface de réparation lilloise. On va attendre le pressing de Théobert, la passe pour Meunier long de la ligne. Meunier la passe à l'intérieur pour personne, ça va être récupéré par Massengo. Massengo à 40 mètres début lillois, plein axe. L'appui sur Sinayoko dans la zone D. Il se retourne, Sinayoko va transmettre à Hoover sur le côté. Hoover face à Fernandez Pardo qui va reculer. Et on va finalement attaquer avec Diomandé. Diomandé pour Hoover. C'est assez fermé là sur ce côté droit. On va aller voir de l'autre côté pour les Auxerrois avec Massengo pour Joubal dans le rond central. Il n'y a que pas la passe en profondeur pour Gaëtan Perrin, mais passe un peu trop puissante puisqu'elle finit directement en touche pour les Lillois. Gaëtan Perrin qui a permuté dans la première mi-temps. Il était d'abord sur la droite de cette attaque et il finit finalement la première mi-temps sur la gauche. Tout joué par Thomas Meunier en zone C. Cherche une solution. Et pareil, ils prennent un peu leur temps pour la jouer, cette touche en fin de première mi-temps. Et oui, ça sera sifflé la mi-temps sifflée par l'arbitre de cette rencontre. Les deux équipes peuvent repartir au vestiaire et avantage LOSC dans cette rencontre avec 2 buts à 0. 2 buts inscrits donc un rapidement avec Thomas Meunier à la 9e minute sur une passe décisive de Jonathan David et le deuxième but c'était Jonathan David cette fois-ci qui était buteur et qui a marqué sur une passe décisive de Fernandez Pardo. Un avertissement dans cette partie, c'était Diakité à la 22e minute de jeu. 2-0 donc en faveur des Lillois. On se retrouve dans 15 minutes pour le second acte entre Lillois et Auxerrois. A tout à l'heure. Bonjour à toutes et à toutes. On est de retour pour ce match entre le LOSC et la JOCR. Les Auxerrois viennent de revenir sur le terrain. Je suis toujours avec Mano. Bonjour Mano. Bonjour Johanna, bonjour tout le monde. Les joueurs qui sont effectivement de retour avec là les Lillois qui rentrent sur leur partie de terrain. On va évidemment vous rappeler les zones avant qu'on reprenne en seconde mi-temps. Donc là les Lillois, maillot rouge, short bleu, chaussettes bleues qui se positionnent sur la gauche du terrain donc avec la zone A qui est la plus proche de nous. Et la zone B qui est en haut à gauche par rapport à notre tribune presse. En haut à droite nous avons la zone C et en bas à droite la zone D. Les Auxerrois tout en blanc seront dans les zones C et D, attaqueront les zones A et B. Monsieur l'arbitre Thomas Léonard est toujours en noir et ça fait donc 2-0 en faveur du LOSC. But de Thomas Meunier à la 9e minute et 24e but cette année, rien que ça pour Jonathan David qui a également fait une passe décisive sur le premier but, le Canadien. On est reparti avec l'engagement pour la JOCR.
Oui, la JOCR avec Akpa en zone C trouve Deuce pour Mansa. Sinayoko essaie de conserver ce ballon, mais c'est compliqué. Et il y a d'ores et déjà faute au Serrois sur Ocon Haraldsson qui était venu au pressing en zone A. Et il me semble que c'est Hassan Deuce qui fait la faute sur l'Islandais. Et oui, Ocon Haraldsson qui est un peu resté au sol au niveau de la ligne médiane dans la zone A, assez proche de la ligne de touche, mais finalement il se relève en boitant un petit peu. Ça devrait aller pour le Lillois. Et ballon pour Thomas Meunier. Directement joué sur Lucas Chevalier à l'entrée de sa surface avec Diakité. Balle au pied dans la zone A, Bafodé Diakité. Décrochage de Benjamin André. On va jouer en retrait sur Lucas Chevalier de nouveau. Chevalier avec Alexandro, le Brésilien pour son compatriote Ismaili sur le côté gauche avec Alexandro de nouveau qui retrouve Diakité. Pour l'instant on fait tourner côté lillois avec ce ballon qui voyage de gauche à droite. Thomas Meunier la passe en une touche pour Akpom qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Le ballon qui est dans la zone D et il y a une semelle de Joubal sur Chouba Akpom. Ça va donner un bon coup franc aux abords de la surface de réparation. Il y aura un premier carton jaune à l'encontre des Auxerrois pour le capitaine. Oui, pour cette semelle sur la cheville droite d'Akpom. Donc là c'est le capitaine Auxerrois qui en fait les frais. Et ça sera donc un très beau coup franc pour les Lillois dans cette zone D. À mi-distance entre la surface de réparation et la ligne de touche. Dans cette zone D donc. Coup franc qui sera joué par André Gomez. Il y aura un mur Auxerrois avec un joueur. C'est Gaëtan Perrin qui sera dans le mur Auxerrois. Et ce coup franc sera donc joué de la droite vers la gauche. Avec André Gomez qui lève le bras droit, qui va tirer de son pied droit. C'est tiré au point de pénalty avec la tête d'André. Le ballon qui va être dégagé par la défense auxerroise. Et Gaëtan Perrin à la récupération dans la zone D. Gaëtan Perrin qui résiste au retour d'André Gomez qui va transmettre sur le côté droit à Sinayoko à toute vitesse dans la zone B. Sinayoko qui crochette Jonathan David qui rentre à l'intérieur. La passe en profondeur pour Massengo. Massengo dans la zone B, le centre deuxième poteau. Il n'y aura personne. Et ça sera une bonne sortie de Lucas Chevalier pour capter ce ballon et temporiser. Oui, il y aura Lucas Chevalier sur la trajectoire de ce ballon qui s'est étendu avec les deux bras bien levés vers le ciel pour capter ce ballon et rendre ce ballon à André Gomez dans l'axe entre la zone A et la zone B. Thomas Meunier pour André Gomez en retrait pour Alexandro dans l'axe. Alexandro Bafodé Diakité en zone A. Il avance légèrement dans cette zone A. Alors que depuis quelques instants, Ocon Haraldsson se bat un peu avec son protège tibia. Et ça y est, il les a bien remis. Avec Benjamin André. Trouve Jonathan David, André Gomez, Alexandro maintenant dans l'axe entre la zone A et la zone B. Et les Lillois qui ont du mal à avancer. Bafodé Diakité en retrait. Et cette fois-ci, la passe en profondeur vers la zone C. C'était pour Fernandez Pardo, mais c'est la défense auxerroise qui dégage ce ballon, vite récupéré par les Lillois. Avec André Gomez pour Ismaili. Fernandez Pardo le long de la ligne de touche à gauche. On va retransmettre à son latéral. Pour l'instant une reprise tranquille. En seconde mi-temps là on a un petit peu ralenti le jeu. Un peu moins intense que la première mi-temps. Meunier avec Alexandro en retrait. Les Auxerrois qui commencent à sortir un petit peu pour entamer un pressing. Finalement ça a tout de suite été bien sorti par les Lillois avec André Gomez qui fait une grosse partie au milieu de terrain. Diakité qui retrouve André Gomez. Les Lillois qui sont positionnés assez haut là avec Fernandez Pardo qui est rentré à l'intérieur pour laisser le côté à Ismaili qui est servi. Ismaili pour Alexandro. On va refaire un tour côté Lillois. Cette fois-ci la passe en profondeur d'Alexandro vers Ocon Haraldsson, mais c'est un petit peu trop puissant et Ocon Haraldsson n'arrive pas à récupérer ce ballon. Pourtant c'est un bon appel de la part de l'Islandais qui était vraiment dans l'axe entre la zone C et la zone D. Et une belle lecture de jeu également d'Alexandro qui a voulu trouver son attaquant. Et on va revenir là du côté lillois avec Fernandez Pardo. Interception qui rentre dans cette surface de réparation, la frappe. Mais c'est directement sur Donovan Léon. Il a tiré à l'entrée de cette surface de réparation dans la zone C. Vraiment au sol cette frappe et directement dans les mains du gardien auxerrois. Justement la JOCR repart en contre-attaque. Ils se sont fait peur mais cette fois-ci ils ont le ballon les Auxerrois avec Mensa en retrait pour Joubal qui va devoir faire attention dans ses interventions. La transversale
pour Hoover à l'opposé dans la zone B qui réussit. Le ballon qui est mis en touche par Ismaili. Vite joué par les Auxerrois. Avec Sinali Diomandé. Diomandé avec Djoussé. Djoussé va devoir reculer. La passe pour Akpa avec le gros pressing d'Aralson sur le défenseur qui va reculer avec Donovan Léon. Donovan Léon qui lève la tête et qui va allonger en direction de la zone B. L'intervention d'Ismaili en 2 temps. Le ballon qui traîne un petit peu dans la zone B qui est prolongée avec les Auxerrois. Tentative de talonnade de Sinayoko récupérée par les Lillois qui peuvent peut-être contre-attaquer. Non, on va temporiser avec André Gomez finalement. La passe pour Thomas Meunier en zone A. Il peut rentrer dans le camp auxerrois. La passe en profondeur, c'était pour Akpom, mais bien couvert par Diomandé. Une tête en retrait vers son gardien, Donovan Léon. Toujours entièrement vêtu de jaune fluo. Pour Akpa, trouve Mensa pour Massengo. Passe en retrait dans la zone D pour Akpa. Et vers Donovan Léon. Pour Diomandé, trouve Over le long de la ligne de touche en zone C. La passe en profondeur pour Théobert. En retrait, et finalement, ce sera une touche auxerroise en zone B, puisque une passe a été déviée par les Lillois. Et c'est une des rares fois où les Auxerrois rentrent dans ce camp lillois depuis le début de la seconde période. Et ils reviennent vite dans leur camp d'ailleurs. Avec Akpa, 52e minute de jeu et possession auxerroise avec la tentative de passe en profondeur qui va être bien lue par Diakité qui s'est imposé en zone A. La trajectoire qui a été bien coupée par Diakité. Bonne passe d'Alexandro avec Jonathan David. Le contrôle un peu difficile. Le ballon qui reste un petit peu dans le milieu de terrain là avec Djoussé qui a récupéré le ballon. Djoussé dans le rond central face à André Gomez. Le 1-2 avec Perrin qui va se faire subtiliser le ballon par Benjamin André. La passe en profondeur pour Aralson dans la zone D. Aralson qui a une bonne situation. La passe en profondeur pour Akpom dans la surface. La frappe au premier poteau d'Akpom qui a surpris Léon mais qui s'est bien interposé le gardien. La passe pour André Gomez dans la surface désormais. Le petite roulette d'André Gomez pour sortir le ballon. Qui va récupérer le ballon. Thomas Meunier désormais. Et on va calmer côté lillois avec André Gomez dans la zone D. Là on joue en marchant là côté lillois. Oui, Thomas Meunier cette fois-ci qui se rapproche de l'axe entre les zones C et la zone D. Décale vers Ismaili. La passe pour Fernandez Pardo à l'entrée de sa surface de réparation. Le centre lillois dégagé par la défense auxerroise. Mais c'est récupéré par Bafodi Diakité dans l'axe entre toujours la zone C et la zone D. On revient vers Alexandro. On temporise légèrement vers André Gomez en zone D le long de la ligne médiane. Bafodi Diakité de retour aux côtés d'Alexandro. Dans le rond central, les deux défenseurs lillois. On revient vers Alexandro. Tout à l'heure, quel excellent arrêt de nouveau de Donovan Léon qui protège vraiment son but avec cette frappe au premier poteau. Il y a peut-être mieux à faire tout à l'heure pour Akpom, mais qui avait tenté de surprendre le gardien. Ici on avait vu Jonathan David au point de pénalty. Et là ce sont les Lillois qui ont récupéré la possession et qui attendent un petit peu que les Auxerrois sortent avec Théobert qui avait pressé Alexandro. On a reculé jusqu'à Chevalier. De nouveau pour Alexandro. Alexandro qui va tenter d'alerter en profondeur. Jonathan David qui est parti, qui n'est pas hors jeu. Super contrôle Jonathan David, la surface de réparation. La tentative de petit pot sur Joubal qui n'est pas passé. Et là on a eu une défense auxerroise qui était un petit peu absente sur ce long ballon d'Alexandro. Oui, un peu une partie de la défense qui était montée, une autre qui était sortie. Alors que là c'est Bruno Genesio qui a contrôlé ce ballon alors qu'il était sorti en touche. Très beau contrôle. Oui. On revient côté auxerrois avec Mansa. On revient vers Donovan Léon dans sa surface de réparation. La passe pour Over le long de la ligne de touche en zone C. Mais c'est Ismaili qui envoie ce ballon en touche pour les Auxerrois. Touche vite jouée avec Sinali Diomandé pour Donovan Léon. Pour l'instant on arrive à mieux conserver côté Auxerrois, mais on ne parvient pas à se créer des opportunités, à être dangereux sur le but de Chevalier. Akpa en retrait avec Donovan Léon de nouveau. Les Lillois qui sont hauts sur le terrain. On a vu André faire signe à ses partenaires d'aller au pressing. Pour l'instant c'est Joubal qui a tranquillement le ballon, qui va écarter avec Akpa. Cette fois-ci il va y aller Aralson au pressing. La passe pour Théo Blair qui joue en remise avec désormais Mensa pour Akpa. Toujours dans la zone D. Akpa pour son gardien. On va aller voir de l'autre côté pour la JOCR. Il sort même de sa surface de réparation, le gardien auxerrois. On revient en zone D. C'est
C'était pour Mensa, mais ce ballon sera sorti, touche lilloise en zone D. Ça sera joué normalement par Thomas Meunier. Il y a une dizaine de mètres de la ligne médiane. On attend que Jonathan David ait remis ses chaussures avant de jouer cette touche. Lillois qui temporise un peu, 56e minute de jeu, toujours 2-0 pour le LOSC. La tête de Benjamin André pour renvoyer vers Jonathan David. La frappe d'Ismaili en direction du but de Donovan Léon. Mais bel arrêt du gardien auxerrois une nouvelle fois, là, qui s'étend vraiment de tout son sur le sol et qui vient arrêter ce ballon, Mano. Oui, une frappe un peu piégeuse d'Ismaili qui était à 25 mètres sur son pied gauche dans la zone C et qui avait mis une frappe avec des rebonds qui aurait pu gêner Donovan Léon. Et ce ballon qui a été mis en corner par le gardien de la JO Auxerre, Haraldsson, pour tirer le corner dans la zone D, le premier de la seconde période. L'Islandais en retrait avec André qui était presque au point de pénalty. Ça revient à l'entrée de la surface de réparation sur Fernandez Pardo qui va frapper, le ballon qui va sortir en 6 mètres. Il a complètement dévissé sa frappe, le joueur lillois. Et ce ballon sort donc dans la zone D alors qu'il était dans la zone C au moment de tirer ce ballon. Alors on ne sait pas trop si c'était une tentative de centre ou une frappe, mais en tout cas c'est rendu à Donovan Léon. Une belle ambiance aujourd'hui dans ce stade Pierre-Mauroy qui est plein, hein, le stade qui a vu 46 000 personnes présentes cet après-midi, dont 500 visiteurs, près de 500 visiteurs auxerrois qui ont fait le déplacement. C'est une belle affluence cet après-midi à Pierre-Mauroy, alors que là André Gomez tente d'alerter Fernandez Pardo en profondeur dans la zone dans la zone C, pardon. Alors que là il y a une chandelle presque sur le toit là, du défenseur auxerrois, donc qui retombe finalement dans le terrain et qui sera sorti en touche par Fernandez Pardo. Touche donc en faveur de la JO Auxerre dans la zone C. Touche jouée par Over. Touche au niveau de la surface de réparation, donc Over pour Massengo, récupéré directement par les Lillois avec Jonathan David à l'entrée de sa surface de réparation. Il tire Jonathan David, mais c'est dévié par Joubal dans sa surface de réparation. Et là, belle déviation surtout de la défense auxerroise pour sortir ce ballon en corner. Mais Jonathan David était une nouvelle fois tout seul dans cette surface de réparation. C'est vraiment étonnant de laisser l'attaquant lillois avec autant de liberté finalement, Mano. Ouais, c'est étonnant, d'autant plus qu'il y a 3 défenseurs centraux côté auxerrois. Il va falloir régler le problème avec David qui se balade pas mal. Et là c'était, on a envie de dire presque un arrêt de Joubal qui a vraiment plongé et fait don de son corps pour arrêter ce tir de David. Corner d'Haraldsson, frappé du pied droit au point de pénalty. Finalement ça va revenir au premier poteau avec Diakité qui récupère le ballon en retrait pour Ismaili. Ismaili qui écarte avec Fernandez Pardo dans la zone D. Fernandez Pardo, le centre second poteau, il est magnifique ce centre. Non, finalement il sera un petit peu long avec Diakité qui rôdait. C'était un petit peu trop fuyant et ça va sortir en 6 mètres pour Donovan Léon. 59e minute de jeu et Lille qui pousse pour mettre le 3e but pour l'instant dans cette seconde période. Oui, Jonathan David était aussi présent dans cette surface de réparation, mais il me semble qu'il était largement en position de hors-jeu au moment du centre de Fernandez Pardo, donc il n'a pas vraiment osé aller sur ce ballon. Donovan Léon pour le dégagement alors qu'il était sous pressing de l'attaque lilloise. Les Auxerrois dans l'axe entre la zone A et la zone B. Massengo la passe le long de la ligne de touche en zone B. Gaëtan Perrin essaie de se décaler le centre auxerrois, mais bien dévié par André Gomez qui fait une nouvelle fois son match. Toujours dans les pieds auxerrois, le long de la ligne de touche en zone B. C'est de trouver la solution, mais ce ballon sera sorti en touche par Ismaili. Touche au niveau du point de corner de la zone B. C'est Massengo qui a mis vraiment la pression sur cette défense lilloise là, dans ces derniers instants. Alors Over. que la touche a été vite jouée par Over avec Gaëtan Perrin. Perrin qui rentre à l'intérieur, la passe dans la surface de réparation pour Théobert. Théobert qui décale en zone B son partenaire. Le centre au premier poteau dégagé par la tête de Benjamin André. Et nouvelle touche au même endroit pour la JO Auxerre avec de nouveau Over pour l'effectuer. Oui, Over cherche la solution. Trouve Gaëtan Perrin dans cette zone B. Mais finalement, ballon perdu. Directement est rendu pour Akpom dans la zone B. Décale sur Fernandez Pardo qui peut essayer de filer avec sa vitesse. Mais non, il va commettre la faute sur... Est-ce que c'est sur Massengo cette faute de Fernandez Pardo ou c'est sur Over, tant pour moi. Cette faute... Over qui a été un peu éjecté en dehors des limites du terrain en glissant.
Alors pas d'avertissement, pas de carton, c'est une légère faute, mais qui rend tout de même le ballon aux Auxerrois. Akpa en zone D, la passe en profondeur pour alerter Théobert dans la zone A. Mais non, signalé en position de hors-jeu, l'attaquant Auxerrois. Ballon rendu aux Lillois. Bon alignement de la défense et d'Alexandro qui a marqué un temps d'arrêt avant de redémarrer, et ça a permis à l'attaquant Auxerrois d'être hors jeu. Diakité en zone A pressé va reculer avec Lucas Chevalier. Chevalier pied sur le ballon. Va relancer avec André Gomez. Oula, la passe d'André Gomez, ça a été pas facile pour Chevalier. Oula, attention, l'énorme tacle de l'Auxerrois sur Chevalier. Chevalier qui avait fait une passe à son défenseur, et l'Auxerrois qui a taclé mais 2-3 secondes plus tard au niveau du genou de Chevalier. Bien en retard l'Auxerrois. Alors c'est jaune et c'est gentil pour. Ah oui, il peut être content de son carton jaune à Noah Massengo. À Lucas Chevalier qui était sous pression, ça c'est sûr. Il y avait un pressing auxerrois sur le gardien. Il a réussi à faire sa passe. Et comme tu l'as dit, alors qu'il était au niveau de son poteau dans la zone A, il s'est fait faucher. Oh, il y va pas. Il ne se retient pas, le milieu de terrain auxerrois. Les deux pieds en avant. Et il vient le faucher. Lucas Chevalier fait un vol plané et retombe sur ses bras, la tête en avant. Ça aurait pu être très dangereux pour le gardien lillois. Ce serait un jaune bien orangé là pour oui. Massengo qui. Je sais pas ce qu'il cherchait en taclant, parce que c'était quand même compliqué. Il venait de loin en tout cas, Massengo. Tacler le gardien en plus. Chevalier qui reste au sol. Ça va aller pour Chevalier qui se relève. Alors, pas content Chevalier par contre. Non mais on peut le comprendre en même temps. Je pense qu'il ne s'attendait pas non plus à un tacle aussi engagé du joueur auxerrois. Alors qu'on prépare des changements du côté de la JA. Ça va bouger dans quelques minutes. Pour l'instant c'est le jeu qui reprend avec Chevalier qui a le ballon et qui va bien dans sa surface. Et qui va tenter un long ballon vers Fernandez Pardo. Ça a été bien géré de la tête par Over, qui a transmis à son gardien, qui relance vite avec Akpa. En zone D, trouve Sinayoko sous la pression de 3 joueurs lillois pour revenir vers Mansa en zone D. Akpa pour Joubal au niveau de sa surface de réparation dans la zone D pour son gardien Donovan Léon. Le dégagement de Donovan Léon pour alerter Gaëtan Perrin le long de la ligne de touche en zone B. Gaëtan Perrin face à Ismaili et il a tenté une passe en profondeur, mais ça a été bien contré par Ismaili. Ce ballon finira en touche pour la JOCR. Joué rapidement de nouveau pour Gaëtan Perrin. Trouve son milieu de terrain Hassan Diouf pour Akpa dans le camp lillois avec Mensa maintenant qui a cherché Sinayoko, mais ça a été dévié par Thomas Meunier. Sinayoko au duel avec Diakité, le ballon qui est sorti en dehors des limites du terrain. Diakité qui a un petit peu poussé son adversaire afin qu'il sorte du terrain avec le ballon. C'est à l'épaule. C'est à l'expérience Diakité, malgré son jeune âge. Qui a que 24 ans seulement pour le joueur formé à Toulouse et qui a déjà pas mal d'expérience. Il a joué avec José Fonté notamment, ça lui a peut-être servi à prendre un petit peu de vis. Meunier pour effectuer la touche dans la zone A. Pas beaucoup de mouvement pour l'instant autour du Belge. Non, aucun Lillois n'est vraiment démarqué là dans cette zone A. Il va même finir par trouver un Auxerrois donc. Avec Gaëtan Perrin à l'entrée de la surface de réparation qui se faufile entre les Lillois, qui rentre dans la surface et qui va décaler Sinayoko. Sinayoko, le crochet est trop long et c'est récupéré par André Gomez avec Benjamin André. Benjamin André, la sortie pour Haralson qui tente le petit pont. Finalement, ce sera un ballon récupéré par Mensa dans la zone A, le centre au point de pénalty. Il n'y a personne, c'est une tête d'Alexandre pour renvoyer. Le ballon qui va retomber aux 30 mètres avec une récupération auxerroise. Ça sera pour Diomandé. Ah, Diomandé il a piqué un sprint vers son but alors qu'il était un petit peu tout seul. En tout cas, c'est maintenant Donovan Léon qui a le ballon. Il n'a pas voulu prendre de risque, pas tenter il n'a pas voulu se faire récupérer le ballon, sûrement. Mais c'est vrai que c'est assez étrange puisque les Auxerrois étaient bien installés dans le camp lillois. Et là, ils sont bien de retour dans leur camp avec Akpa. En zone D. Sous pression de Haralson pour Donovan Léon maintenant. Avec le dégagement du gardien en direction de la zone A, ça sera bien géré normalement par Benjamin André en retrait pour Lucas Chevalier. Chevalier qui écarte avec André pour casser le pressing.
André en zone A qui joue le long avec Meunier. La passe est interceptée. Attention avec Diakité qui va dégager en direction de la zone D. Ce sera Choubak Pomme au duel à la réception. Non, finalement c'est Akpa qui va s'imposer contre Akpom. Et il reste au sol le défenseur auxerrois qui se plaint de la cheville droite. Alors que les deux changements vont probablement être effectués côté auxerrois. Oui, avec la rentrée de Florian Hayé et de Rudy Matondo qui ne devrait pas tarder à rentrer sur ce terrain. Alors que Akpa vient de se relever, il était au sol, le défenseur. Et justement, il sort Clément Akpa. Il laisse sa place à Rudy Matondo. Et il y a également la sortie de Théobert. On a qui fait un match plutôt moyen pour l'instant. Il ne s'est pas fait, il n'a pas beaucoup inquiété la défense lilloise. Il est donc remplacé par Florian Hayé. Le numéro 19 auxerrois qui va prendre place dans l'attaque. Grand gabarit aussi là pour Hayé qui est venu directement se mettre sur Alexandro. On va surveiller la position de Tinayoko, voir s'il passe pas également dans une position plutôt axiale. En tout cas on voit Perrin là qui est venu sur le côté gauche. Long ballon de Donovan Léon avec tout de suite Hayé au duel. C'est remporté par Diakité qui dégage ensuite dans la zone A. Benjamin André. Oh, le magnifique contrôle de Benjamin André à la tombée qui va servir Choubak Pomme. La remise qui est compliquée pour David avec Mensa qui est pressé. La passe en retrait pour Donovan Léon. Dégagé directement en touche dans la zone D, entre la zone D et la zone A au niveau de la ligne médiane. Et ça sera donc une touche pour Thomas Meunier. Touche lilloise au niveau de la ligne médiane dans la zone D. Il vient trouver Jonathan David au niveau de la surface de réparation. Le 1-2 entre Jonathan David et O'Connor Alston qui rentre dans cette surface de réparation. Mais non, c'est bien contré par cette défense auxerroise. Ça sortira en touche de nouveau pour les Lillois au niveau du point de corner. Cette fois-ci, en bas à notre droite. Et c'est encore Thomas Meunier qui vient jouer cette touche. La 68e minute de jeu, toujours 2-0 pour le LOSC. Et il joue cette touche en retrait pour Alexandro. Au niveau de la ligne médiane, entre la zone A et la zone D. Alexandro sous le pressing. Et il est contraint de revenir vers Lucas Chevalier dans l'axe entre la zone A et la zone B. Avec Diakité en zone A qui va retransmettre à son gardien. On va répondre côté Genesio à Christophe Pellissier avec un changement. Ça va être Sarawi qui va rentrer dans quelques instants. Pellissier qui a du mal face aux équipes de Bruno Genesio en général. 8 matchs et aucune victoire pour Pellissier face à Bruno Genesio. Pour l'instant on se dirige vers une 9e. Chevalier qui a le ballon dans sa surface, qui va attendre le pressing auxerrois. Pour l'instant on n'y va pas trop côté auxerrois. Ça y est, c'est déclenché avec Haralson qui est venu faire le jeu. Alexandro, oh la passe compliquée d'Alexandro avec Chevalier qui se prend son poteau et qui va dégager en corner. Qu'est-ce qui s'est passé dans la surface lilloise? Avec une passe très dangereuse d'Alexandro, mal appliquée pour son gardien. Ouais, c'était presque un tir là, cette passe. Honnêtement, on ne comprend pas vraiment. Lucas Chevalier qui s'est fait très peur mais qui finalement dégage en corner. Corner joué rapidement par Gaëtan Perrin. Et bien récupéré par O'Connor Alston dans la zone A qui peut repartir en contre-attaque. Il lance dans la profondeur Fernandez Pardo qui récupère ce ballon. Mais non, bien couvert par Over dans l'axe entre la zone C et la zone D. Mais Hassan Diouf là, qui essaie de temporiser un petit peu. Le ballon est en zone D. Un ballon récupéré tout de suite par les Lillois avec Benjamin André. André dans la zone D, en retrait avec Thomas Meunier. Alors que Sarawi est prêt à rentrer là où il est à 1 mètre de la ligne de touche. Thomas Meunier qui va rentrer à l'intérieur du jeu. Thomas Meunier pour reculer avec Alexandro dans la zone B. Cette fois-ci la passe est tranquille pour Chevalier. Il s'est vraiment fait peur, mais tous les Lillois ont eu peur. Et parce qu'il l'a vraiment sauvé de justesse. Il a failli passer la ligne. Hein. Il a failli y avoir but. Et cette passe de Thomas Meunier directement dans les pieds d'Hassan Diouf. Hassan Diouf pour Rudy Matondo. Revient vers Mansa. Hassan Diouf pour aller en zone C vers Diomandé. Diomandé toujours en zone C. Revient vers Donovan Léon dans sa surface de réparation. Le pressing de Jonathan David. Et c'est Mansa mis sous pression par O'Connor Alston au niveau de sa surface de réparation. Les Lillois essaient vraiment de récupérer ce ballon. Joubal trouve Matondo. Et l'arbitre siffle une faute de Thomas Meunier sur Matondo. Et ensuite c'est O'Connor Alston qui est bousculé dans la zone D. Et il est au sol l'Islandais.
Quelques tensions là dans ces dernières minutes entre les deux équipes. Alors que le changement opère désormais, sortie de Mathias Fernandez Pardo, passé en décisif sur le but de Jonathan David, le deuxième but lillois inscrit juste avant la mi-temps. Et il va céder sa place à Osame Sarawi, international marocain. Alors qu'on voit... ah non, c'est Ben Taleb qui est parti au vestiaire. Je pensais qu'il allait faire son entrée. Sarawi, vous l'avez entendu, entre en jeu sur le côté gauche, Osame Sarawi. Avec donc là ce coup franc qui sera au Serrois avec la faute de l'attaquant lillois dans la zone D. Ce sera le capitaine Joubal qui va effectuer le coup franc. Et ça va être un grand coup de pied vers l'avant avec la transversale cherchée en direction de la zone B. Ismaili qui s'impose au duel. Et premier ballon à négocier peut-être pour Sarawi. Non, finalement ça a été mis en retrait par Hoover avec son défenseur central. Et on revient vers Joubal en zone D. Le capitaine qui peut avancer dans cette zone D, se rapprocher de la ligne médiane pour trouver Hassan Diouf. Joubal de nouveau au niveau de la ligne médiane. Trouve Diouf de nouveau, la passe transversale en direction de Over, long de la ligne de touche en zone B. C'était un long centre en profondeur pour son attaquant, mais bien dégagé par la tête d'Alexandro directement en touche dans cette zone B au niveau du point de corner. Et ça sera joué par Over. Joué rapidement en direction de Gaëtan Perrin dans la zone B toujours. La défense lilloise pour l'instant est en place. Gaëtan Perrin essaie de trouver une solution. Une petite poussade. Et alors que le ballon était en centre, mais ça a filé devant le but de Jonathan de Lucas Chevalier. Ballon en faveur des Lillois avec Haralson dans sa surface. Pressé Haralson qui décale David. La passe en retrait pour Diakité qui est contré dans son dégagement. Et Meunier pour s'imposer. Le ballon est sorti en touche en faveur d'Auxerre au niveau du point de corner de la zone A. Ça a été vite effectué par les Auxerrois avec Djoussé pour Massengo. En retrait pour Joubal. Joubal qui change tout avec Diomandé. On est passé à 4 derrière côté Auxerrois avec la rentrée de Matondo. Et là, Massengo qui est venu entre les centraux pour chercher le ballon. Pressé par André, presque attaquant de pointe là, Benjamin André. Et ça a été renvoyé par Donovan Léon. Ballon qui est au milieu de terrain avec Matondo qui s'impose et qui met au sol. Oui, pour Mensa maintenant, le long de la ligne de touche dans la zone A, la passe en profondeur pour Aïe. Et c'est dévié, contrôle de la tête. Il va finalement récupérer ce ballon avant qu'il ne sorte en 6 mètres. La belle talonnade de Meunier pour Alexandro. Alexandro essaie de dégager ce ballon. Oui, c'est fait depuis la zone A sur la tête de Jonathan David. Dans la zone A toujours, mais c'est bien récupéré par Joubal. En zone B, ce sera pour Over qui cherche une solution. Il revient vers son capitaine, toujours en zone B. Les Auxerrois assez haut. Overfield le long de la ligne de touche. Mais belle défense lilloise. Le centre de Over dévié par Bafodé Diakité. Avec Sarawi pour récupérer l'extérieur de Benjamin André désormais vers Choubak Pomme. Ça a été bien récupéré. Le sombrero de Matondo sur André. Le centre depuis la zone B directement dans les pieds d'Alexandro. Alexandro qui va percuter balle au pied. L'appui sur Choubak Pomme qui gagne son duel. Choubak Pomme pour conserver et obtenir un coup franc intelligemment gagné par l'attaquant lillois. Qui va permettre à son équipe de respirer et de ressortir proprement le ballon. Oui, il était pris par 3 joueurs au Serrois dans la zone A. C'est très compliqué pour lui de sortir de ce pressing. Finalement, il a bien récupéré ce ballon. Il restera une quinzaine de minutes dans le temps réglementaire de ce match. Et toujours 2-0 pour le LOSC. Face à la JOCR, ce coup franc sera joué par Bafodé Diakité. C'est parti avec Benjamin André, capitaine lillois. Pied sur le ballon, on va reculer avec Alexandro. Alexandro, la bonne passe pour Jonathan David qui avait décroché. David se défait du pressing et transmet tranquillement à Ismaili dans la zone B avec Sarawi au niveau de la ligne médiane. De nouveau pour Ismaili. André qui tente d'allonger sur personne. Ce sera un ballon rendu par Benjamin André qui était tout seul. Avec Sinali Diomandé désormais pour Joubal. Joubal qui écarte avec Mensa pour Matondo, non, ou Djoussé plutôt qui va changer de côté. Ça va passer. Gaëtan Perrin dans la zone B face à Ismaili. Gaëtan Perrin, un pied sur le ballon. Va devoir reculer avec Matondo. Ça manque un peu de folie là côté Auxerrois pour enflammer le match. Et cette folie peut venir de Gaëtan Perrin. Gaëtan Perrin qui perce et qui
transmet une balle en profondeur, bien coupée par Alexandro. Attention, Alexandro qui rend le ballon dans la surface à un Auxerrois. Le ballon qui revient sur Sinayoko. Et cette fois-ci, c'est dégagé par Alexandro. Avec le ballon qui est tout de suite repris par les Auxerrois. Oui, ils se sont fait peur. Florian Hayé et Lassine Sinayoko ont vraiment mis la pression dans cette surface de réparation lilloise. Ils étaient tous les deux rapprochés dans cette zone B. Et finalement, bien dégagé par Alexandro finalement. Il revient avec Joubal dans sa zone D. Pour Sinali Diomandé. Donovan Léon maintenant dans sa surface de réparation. Le dégagement de Donovan Léon en direction de la zone A pour trouver Sinayoko. Bien couvert par Diakité. Et Lucas Chevalier à l'entrée de sa surface de réparation peut se saisir de ce ballon en zone A. Et renvoyer ce ballon à un de ses coéquipiers. Il temporise légèrement tout de même le gardien lillois. Avant de renvoyer dans le rond central. Attention, une récupération auxerroise là. Non, il est hors jeu. Gaëtan Perrin qui tente une frappe lointaine, tranquillement captée par Chevalier. C'était quand même pour la forme Gaëtan Perrin qui est un peu esselé devant là. On le voit percutant, Gaëtan Perrin. Il essaye. Lui qui a disputé son 150e match avec Auxerre à domicile face à Lyon la semaine dernière. Il parvient pas à combiner avec ses coéquipiers à être dans la zone de vérité. Non mais finalement il court beaucoup également Gaëtan Perrin, on le voit permuter, il va au milieu de terrain, il revient en attaque, il fait beaucoup d'efforts pour récupérer ses ballons. Ah, c'est de nouveau lui qui est au pressing face à Ismaili. Ismaili peut avancer dans cette zone C, en danger, peut-être faire une passe, oui ce sera pour son coéquipier. C'était pour Samé Sarawi mais finalement ça file directement dans les gants de Donovan Léon dans l'axe. Et les Auxerrois peuvent repartir à l'attaque avec justement Gaëtan Perrin. Vraiment sur la ligne médiane entre la zone B et la zone C. On va encore reculer côté Auxerrois avec Diomandé pour Joubal. Joubal avec Mensa désormais dans la zone D. La passe dans la zone A avec le tentative de geste technique de Sinayoko. C'était bien défendu par Meunier alors qu'on va refaire des changements de part et d'autre avec deux Auxerrois qui sont prêts à rentrer et deux Lillois qui se préparent. La touche est pour Auxerre dans la zone A. Et joué en retrait. Oui, alors que le jeu continue, Joubal passe transversale pour Over dans la zone B, le long de la ligne de touche pour Gaëtan Perrin face à Osamé Sarawi. Gaëtan Perrin s'en sort, il se rapproche de l'axe et finalement dévié par la tête de Ismaili et ça permet à André Gomez de récupérer ce ballon pour lancer Osamé Sarawi. Mais la mauvaise passe de Benjamin André au final qui permet aux Auxerrois de récupérer ce ballon avec Sinayoko pour Diouf au milieu de terrain. Diouf qui glisse mais Sinayoko récupère ce ballon tout de même dans la zone A à l'entrée de sa surface de réparation. Il se défait d'un défenseur puis de deux mais c'est finalement récupéré par les Lillois avec Jonathan David dans la zone A. David pressé, c'est le ballon dit monsieur l'arbitre. Ça joue avec Diouf pour Sinayoko à l'entrée de la surface. Atteint magnifique dans la surface de réparation avec la frappe croisée d'Aillé qui va sortir tranquillement qui va même pas sortir en fait, la frappe qui longe la ligne de touche et qui va aller mourir dans le coin vers le poteau de corner. C'est récupéré par Ismaili. Ismaili qu'André Gomez qui a perdu un petit peu d'affluence en deuxième mi-temps, qu'on voit au moins le portugais. Benjamin André qui va venir casser le pressing. La bonne passe pour Ismaili dans la zone B. Oui, Ismaili le long de la ligne de touche en zone B trouve Benjamin André. La passe transversale vers Thomas Meunier au niveau de la ligne médiane. Mais bien couvert par Mensa. Ce ballon va filer en touche pour les Auxerrois. Mais d'abord double changement de chaque côté avec la sortie côté Auxerrois de Mensa. Gideon Mensa. Il est entré en jeu de Paul Joly côté d'Agia. Et la sortie également d'Hassan Diouf remplacé par Ado Onayou. Double changement pour Pellissier avec là donc un autre double changement à venir côté lillois également. On a Bentaleb qui s'apprête à rentrer, Chouba Pomme qui est déjà prêt à sortir et Tan Mbappé également qui va faire son apparition. André Gomez va être le second joueur à sortir côté lillois. Il a fait une belle partie André Gomez. Et là l'entrée en jeu de Nabil Bentaleb. Toujours spécial de voir Bentaleb jouer ici à Lille avec le maillot du LOSC. L'enfant d'Oisem. Scandé par les supporters lillois évidemment Nabil Bentaleb. Et Mbappé va jouer sur le côté droit. On va repasser sur un 4-2-3 côté lillois avec Haralson en numéro 10. Mbappé à droite.
Sahraoui à gauche et Jonathan David seul devant. Alors qu'attention là, le ballon était tout de suite récupéré sur la touche par les Lillois. Finalement ça sera un ballon qui va être remis en touche pour le LOSC cette fois-ci dans la zone D. Avec Thomas Meunier pour l'effectuer. Les jongles de Thomas Meunier pour se saisir du ballon. Ça a été vite joué avec Ethan Mbappé qui touche son premier ballon. Et la mauvaise remise d'Mbappé, faute de Meunier pour intelligemment empêcher la contre-attaque. Et donc coup franc pour Auxerre en zone D. Proche de la ligne de touche, ça a été vite joué avec Joubal. Joubal en retrait avec Donovan Léon. Pied sur le ballon avec Sinali Diomandé désormais. Diomandé qui va reculer avec son gardien. Donovan Léon revient vers Joubal en zone D. Joubal pour Massengo. Revient vers Joubal dans sa surface de réparation. Pour Diomandé en zone C, il essaye d'avancer un petit peu pour trouver son attaquant, mais belle trajectoire coupée par Benjamin André qui récupère ce ballon. En zone C, c'est pas un Lillois avec Jonathan David et Osame Sahraoui. Essaye de construire quelque chose. Sahraoui est tombé au sol, mais pas de faute selon monsieur l'arbitre. Ils seront récupérer ce ballon, mais l'ont perdu en touche au niveau de la ligne médiane. Ce sera ballon rendu aux Lillois. Là, ils ont eu beaucoup de mal à conserver ce ballon, les Auxerrois. Tout joué rapidement et récupérer. Nouvelle touche pour les Lillois en zone B. 82e minute de jeu et toujours 2-0 donc en faveur de Lille dans une deuxième mi-temps qui est nettement moins rythmée que la première. Les Lillois qui ont un peu levé le pied là avec ce deuxième but inscrit. Benjamin André qui est accroché, il y aura une faute et un coup franc donc au milieu de terrain en faveur du LOSC dans la zone C. Coup franc pour Ismaili. Se saisit du ballon. En retrait le Brésilien avec son compatriote Alexandro. Encore en retrait jusque Lucas Chevalier. Et on va ressortir de derrière avec Alexandro de nouveau. Pour Bentaleb. Bentaleb lui remet. Et les Auxerrois qui sont au niveau du milieu de terrain et on va pas les presser. Passe pour Chevalier qui va dégager dans la zone C. Finalement le ballon qui va sortir en touche. Oui, ce sera joué par Over. Diomandé, le long de la ligne de touche en zone C. Passe pour Joubal dans l'axe entre la zone C et la zone D. Joubal trouve Gaëtan Perrin en position de milieu de terrain, mais c'est récupéré avec Okan Haralson maintenant dans la zone D. Et proche de cette surface de réparation, la passe en retrait pour Nabil Bentaleb. On décale sur Ethan Mbappé dans la zone D à l'entrée de cette surface de réparation, mais bien défendu par Matondo. Et les Lillois sont obligés de revenir vers Bafodé Diakité dans le rond central avec Alexandro également. Ismaili désormais, la bonne passe sur Sahraoui, le 1-2 avec Ismaili, Ismaili qui saisit du ballon, Ismaili dans la zone C toujours avec Sahraoui. Sahraoui qui va retrouver Ismaili, on combine sur le côté gauche entre les deux joueurs de couloir. Là, la glissade de Sahraoui qui va laisser le ballon s'échapper en touche dans la zone C. Et la touche qui est. Oh là là, la touche qui est. C'est pas un cadeau là pour son partenaire et c'est un ballon directement rendu à Bentaleb. Bentaleb dans la zone C. La super passe pour Ethan Mbappé. Bentaleb. Non, Mbappé plutôt en retrait avec Haralson. Le ballon qui va revenir à l'entrée de la surface de réparation. Bien contrôlé par Diakité. Décalage sur Haralson. Bon décalage ensuite sur David. Le ballon qui va vers le poteau de corner de la zone D. Jonathan David en retrait avec Thomas Meunier. Bentaleb qui réclame le ballon. Il est servi. La super passe de Bentaleb. Non, finalement, il y avait un hors-jeu de David qui a laissé le ballon passer. En tout cas, il a envie là, Bentaleb, alors que deux autres changements vont avoir lieu également dans quelques instants côté Lillois. Oui, Bentaleb se signale toujours. Ça fait quelques minutes qu'il avait les deux bras écartés sur les côtés pour signaler à ses coéquipiers qu'il était démarqué. Mais voilà, ballon rendu aux Auxerrois. Donc oui, il y a deux joueurs prêts à rentrer, notamment Gabriel Gudmundsson et Ngalayel Mkao. Ballon rendu aux Lillois avec Bentaleb dans la zone A. En retrait pour Thomas Meunier. Bentaleb de nouveau pour Alexandro dans la zone B. On décale sur Okan Haralson. Passe en manque de puissance pour Ismaili dans la zone B. Décalé sur Osame Sahraoui qui peut se lancer dans la zone C justement. Dans la ligne de touche, décale dans l'axe. La passe en profondeur pour Okan Haralson dans la surface de réparation. La frappe contrée. Deux frappes contrées arrêtées par Donovan Léon. Nouvel arrêt sur la frappe de Jonathan David depuis la zone D. Quel enchaînement d'arrêt côté Auxerrois. Et pourtant la pression lilloise était insoutenable dans cette surface de réparation. Et une faute de Thomas Meunier sur les joueurs auxerrois.
Qu'est-ce qui s'est passé Manon dans cette surface de réparation? Ça semblait inloupable en tout cas la troisième oui. pour David avec tout d'abord une magnifique passe de Sahraoui, mais un ballon mais régal de Sahraoui pour Haraldsson qui a fait le super contrôle aussi à l'intérieur pour empêcher le retour du défenseur. La frappe pied gauche a été contrée par Donovan Léon, c'était revenu sur Ismaili qui a rebuté sur le portier auxerrois, et derrière Haraldsson qui avait intelligemment décalé en pleine surface de réparation de la zone C à la zone D Jonathan David qui était tout seul au point de pénalty et qui a tiré sur Joubal, il me semble, qui a sauvé sur sa ligne. Mais les 3 frappes semblaient immanquables. C'était un enchaînement d'arrêts improbables. Alors que Gabriel Gudmundsson fait son entrée à la place d'Ismaili et que Ngalayel Moukao rentre à la place d'Okon Haraldsson. Voilà, les 2 joueurs ont beaucoup donné dans ce match. Okon Haraldsson a encore effectué un énorme sprint il y a quelques instants pour filer dans cette surface de réparation. Et c'est donc Moukao et Gudmundsson qui font leur entrée dans ce match. Et on aura quelque chose à fêter dans le vestiaire après le match pour Gudmundsson qui fête sa 100e en Ligue 1 avec le LOSC. C'est toujours un cap symbolique pour un joueur. Dégagement auxerrois en direction de la zone B. Sahraoui qui s'impose de la tête alors que le ballon est... Non, finalement il y aura une faute de Jonathan David sifflée par Thomas Léonard. Et ballon donc en faveur des visiteurs. Vite joué, non, finalement il y aura un changement auxerrois avec la sortie du numéro 10. C'est le deuxième meilleur buteur et meilleur passeur du club, Gaëtan Perrin, qui cède sa place à Yohan Cissé, le numéro 15. Qui fait son apparition sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. La place du meilleur auxerrois cet après-midi, Gaëtan Perrin, remuant, qui a tenté de combiner mais qui a été un petit peu esselé sur le front de l'attaque. Il va se placer au milieu de terrain, en tout cas l'entrant auxerrois Cissé, Yohan Cissé. Alors qu'il reste 3 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Donovan Léon dans sa surface de réparation. Dégagement en direction de Yaé. Sans succès, c'est récupéré par Alexandro. On revient vers Lucas Chevalier, le dégagement du gardien lillois en direction de la zone B, récupéré par les Auxerrois directement avec Over qui trouve son milieu de terrain. Over de nouveau, le centre de Over, mais trajectoire bien coupée par Bafodé Diakité qui envoie ce ballon en corner. Peut-être l'occasion pour Auxerre d'inquiéter cette défense lilloise dans les dernières minutes de ce match. Pourquoi pas revenir à un but d'écart. Ce corner sera joué donc de la zone B vers la zone A, de la droite vers la gauche. Et du pied gauche de Cissé, le nouvel entrant qui va tirer au point de pénalty. Ça a été bien repoussé par Moukao, mais ça va revenir avec un centre deuxième poteau de Nabil Bentaleb au duel qui va s'imposer. Joly désormais qui a le ballon. Joly qui bute sur le bon retour de Mbappé. Donc finalement il va réussir à transmettre à son coéquipier dans la surface de réparation. La frappe enroulée au deuxième poteau, tranquillement captée par Lucas Chevalier. Cette frappe qui avait un rebond. Mais ça a été... il en faudra plus en tout cas pour inquiéter... un gardien comme Lucas Chevalier qui relance vite avec Bentaleb. Oui, dans la zone A, Bentaleb pour Ethan Mbappé, long la ligne de touche en zone A, en retrait pour Thomas Meunier. Bafodé Diakité maintenant dans sa surface de réparation, jusqu'à Lucas Chevalier, Alexandro en zone B. Ce pressing auxerrois vers Gudmundsson pour Benjamin André maintenant. Bentaleb qui est venu en défense centrale dans l'axe entre la zone A et la zone B. Alexandro, c'était pour Gudmundsson, mais petite incompréhension entre Alexandro et Gudmundsson, puisque Gudmundsson avait filé, il espérait une passe en profondeur. Et une touche auxerroise jouée rapidement. Avec Massengo pour son défenseur. Attention, grosse récupération là de Benjamin André avec Sahraoui. Il appuie sur Mouko. Mouko qui se retourne et qui va conserver en retrait. Tan Mbappé qui est frustré là, il aurait aimé qu'on l'alerte sur le côté droit pour contre-attaquer. Galamouko avec Bentaleb, la super passe de Bentaleb pour Osama Sahraoui. Osama Sahraoui plein axe qui dribble un Auxerrois qui transmet à Thomas Meunier sur le côté droit. Meunier, le petit ballon piqué sur la main de Joly. Finalement on continue à jouer avec Mouko dans la zone D pour Nabil Bentaleb qui va tranquillement se retourner. Et bon, vous voyez une louche magnifique de Bentaleb sur Ethan Mbappé. Mbappé face au gardien. Et le magnifique but d'Ethan Mbappé finalement signalé pour l'instant en position de hors-jeu. En tout cas il y a eu une inspiration exceptionnelle de Nabil Bentaleb
Et un Mbappé qui a été tueur dans la surface de réparation. L'arbitre de touche a levé le drapeau immédiatement, alors que les feux d'artifice derrière le but de Donovan Léon se sont allumés directement. L'arbitre de touche a directement levé le drapeau. Pour lui, il n'y avait vraiment pas de doute. Alors qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel. Oui, il y avait... En tout cas sur le ralenti, il y a bien position de hors-jeu. Donovan Léon va pouvoir renvoyer ce ballon. Mais en tout cas, très bel appel d'Ethan Mbappé dans l'axe. Dans ces dernières minutes de jeu, ça nouveau danger sur le but de Donovan Léon. Et très belle finition aussi. Il a fusillé à bout portant Donovan Léon qui pouvait rien faire. En tout cas, c'était aussi une belle passe de Bentaleb. Les entrants qui se montrent à leur avantage. Ballon pour Auxerre avec Joubal qui va aller de l'autre côté dans la zone A. Avec Paul Joly pour Joubal. Diomandé pressé va reculer avec son gardien. Alors qu'on est entré dans les 5 minutes de temps supplémentaire. Joubal revient vers son gardien. Dégagement de Donovan Léon en direction du rond central. Ça revient vers Benjamin André. La passe pour Bentaleb, mais ça a finalement refilé vers Cissé. Et c'est Sinayoko qui va être alerté dans cette surface de réparation, peut-être face à Lucas Chevalier. Et ça rentre. L'ouverture du score des Auxerrois. C'est un Lucas Chevalier qui n'a rien pu faire. Ils se sont mal compris entre Alexandro et Lucas Chevalier. Sinayoko a fait un appel, donc il a récupéré ce ballon dans cette zone A. Il a pu avancer entre des défenseurs lillois jusqu'à rentrer dans cette surface de réparation. Et ensuite ils se sont gênés entre défenseurs et gardiens. Lucas Chevalier n'a pas pu arrêter ce ballon. Il me semble que ça lui est passé sous le bras pour entrer. Ouais, ça lui passe sous le bras pour passer au premier poteau dans la zone A. Et Lucas Chevalier reste au sol parce qu'il est blessé. C'est un contre son camp d'Alexandro qui a taclé et qui a poussé dans le but. Alexandro qui s'était un petit peu pris les pieds en même temps avec l'attaquant. Et derrière on voit effectivement Chevalier au sol. Je pense qu'il a dû se prendre Sinayoko, Alexandro au niveau de... Parce que tout le monde a taclé là au niveau des 6 mètres de Chevalier. Le ballon qui est parti un peu mourir au pied du poteau. On va revoir tout ça avec peut-être une faute de Sinayoko sur les pieds d'Alexandro. On voit un pied droit d'Alexandro qui... c'est le genou d'Alexandro qui vient percuter la mâchoire de Lucas Chevalier. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est le genou d'Alexandro, le genou gauche d'Alexandro qui dans sa glissade vient percuter le visage de son gardien. Mais c'est donc le gardien et le défenseur central qui ne se sont pas compris vraiment sur cette intervention. Et il est KO là, Lucas Chevalier. Oui. Ouais, c'est un sacré choc en même temps puisque Alexandro était vraiment lancé à pleine puissance sur le sol. En même temps, en pleine glissade, il pouvait difficilement freiner. Vito Manone est parti s'échauffer. Et il se redresse, Lucas Chevalier. Ça devrait donc aller. Alors pour l'instant, le but est validé, il n'y a pas trop de doute, même si ça semblait... Et apparemment, c'est bien accordé à Alexandro, malheureusement pour le défenseur lillois. Qui n'était pas passé loin déjà tout à l'heure en envoyant une cacahuète à son gardien. Apparemment, ce n'était qu'une question de temps. Malheureusement pour le défenseur, mais... Chevalier qui avait sauvé le ballon grâce à son poteau en... Ouais. Ah là, il vient de frapper d'ailleurs contre ce poteau très énervé Chevalier dans un match que Lille maîtrisait totalement. Prendre un but et louper le clean sheet pour un gardien, c'est forcément rageant. Une grosse colère. Oui, vraiment les crampons en plein dans le poteau. Vraiment frustré. Et les Auxerrois avaient récupéré directement le ballon dans les filets et étaient revenus se placer assez vite pour pourquoi pas venir égaliser dans la dernière minute de jeu. Diakité. La passe en direction de la zone B. Benjamin André est au sol. Et ça sera faute auxerroise, coup franc pour le LOSC. Au niveau du rond central dans la zone C. Alors qu'on est déjà à la 4e minute du temps additionnel. Alors que normalement il y en avait 5 d'annoncés. Bon, c'est possible qu'on dépasse un petit peu les 5 minutes annoncées avec le but et l'intervention sur la mâchoire de Lucas Chevalier. Il a encore mal. Il se tient le visage. Le portier français, l'enfant du club Chevalier qui là a pris un sacré tampon. Long ballon de Diakité dans la zone des vers Mbappé. Le ballon pour Sinayoko qui loupe un peu son contrôle. Meunier qui contrôle cette fois-ci le ballon en zone A. La passe en retrait pour Lucas Chevalier justement qui va dégager directement en touche. Alors moins que Meunier récupère, non, ça sera directement dans les bras de Pélissier. Alors qu'attention là, la touche auxerroise est
Vite joué avec Sinayoko dans la zone A face à Meunier, le gros tac de Thomas Meunier. Ça va tout de même offrir un corner aux Auxerrois. Attention pour les Lillois à pas se faire peur là en fin de match. Ouais, Thomas Meunier aussi énervé, qui demande vraiment à sa défense de se ressaisir, d'être vraiment attentif à ce qui se passe du côté de l'attaque auxerroise. Corner joué donc dans la zone A. Le centre au second poteau, et c'est la tête d'Alexandro qui fait reculer ce ballon. Et ça va rester côté auxerrois. Avec le centre au premier poteau, la tête, ça revient en pleine surface et dégagé par David, c'était très confus. Et le ballon qui est sur Donovan Léon là qui a le ballon. On va envoyer un ballon court finalement avec Massengo. Massengo, long ballon cette fois-ci vers la zone A avec une déviation de la tête dégagée par Thomas Meunier dans la zone A. Ça va revenir avec Onaiwu vers l'avant, c'est bien contrôlé par Cissé avec Joly dans la zone A qui feinte le dégagement. Joly qui va cette fois-ci envoyer un long ballon avec Sarawi qui s'impose de la tête dans la surface et le ballon qui va sortir en touche dans la zone B. Ah mais ils sont 6 joueurs auxerrois en attaque, c'est assez impressionnant, ils sont vraiment tous sur le devant de l'action, alors que la centre auxerrois bien contré par Gudmundsson, c'est récupéré par Sarawi, mais de nouveau rendu à la défense, à l'attaque auxerroise, et c'est envoyé en touche par Gudmundsson. Une touche auxerroise alors qu'on a dépassé la 6e minute de temps additionnel. Vous les entendez, les supporters lillois siffler. Cette touche jouée directement dans la surface de réparation, c'est repoussé par une tête lilloise. Et c'est Sarawi qui pourrait repartir en contre-attaque. La passe en profondeur pour Jonathan David dans la zone C. Il se rapproche de la surface de réparation. Jonathan David il est gêné par la défense auxerroise. Finalement, est-ce qu'il peut retirer? Et oui, ça sera but de Jonathan David pour sceller cette rencontre et répondre aux Auxerrois. Lui qui avait filé, il avait d'abord été gêné pour sa première frappe face à Donovan Léon. Première frappe repoussée par le gardien auxerrois. Ça le rebondit légèrement dessus. Et Jonathan David qui peut revenir et terminer cette action pour renvoyer ce ballon directement dans le but des Auxerrois. Il vient célébrer juste en dessous du parquage d'ailleurs de la JOCR. Quelle action de Jonathan David lancé tout seul dans le camp auxerrois, Mano. 25e but cette saison pour Jonathan David à la dernière seconde. Lille qui refait le break et qui va s'imposer dans ce match lorsqu'il était invaincu lors de ses 7 dernières réceptions de la JA. Là tout le stade est debout pour cette fin de match avec des Lillois qui se sont fait peur là, Auxerre qui poussait et c'est finalement grâce à une inspiration de Sarawi d'un extérieur du pied magnifique en profondeur pour David qui est parti tout seul et qui a bien résisté aussi au retour de la défense auxerroise, qui a dans un premier temps buté sur Donovan Léon et qui derrière a poussé le ballon dans le but, alors que là on écoute la VAR du côté de l'arbitrage, peut-être un hors-jeu Oui, de Thomas David. Léonard a la main à l'oreillette, on attend la validation du but. Tous les joueurs sont vraiment immobiles sur ce terrain. On attend la validation. Alors est-ce que c'est une position de hors-jeu? Je pense que c'est surtout ça qui serait vérifié, je comprends pas. Oui, ça a été validé. 3-1 pour le LOSC. Et les Auxerrois peuvent redonner le coup d'envoi de ce match. Ah oui, on va continuer de jouer encore un peu selon Thomas Léonard. Avec Joubal pour Joly dans la zone des longs, la ligne de touche, le pressing d'Ethan Mbappé. De nouveau vers Joubal, la passe en profondeur pour Over, mais bien récupéré par Gudmundsson qui est sur la trajectoire de ce ballon. Gudmundsson pour Benjamin André maintenant en zone B. Passe en profondeur pour Sarawi. Long la ligne de touche dans la zone C, il peut avancer. L'attaquant lillois, la grosse feinte pour passer ce ballon en zone D pour Ethan Mbappé qui est à l'entrée de ses surfaces de réparation. Passe en retrait pour Thomas Meunier. Les Lillois de nouveau à l'attaque dans le camp auxerrois. Avec Bentaleb pour Sarawi qui laisse filer, ça va revenir sur Bentaleb dans la zone D qui décale Thomas Meunier qui va rentrer à l'intérieur, la passe pour Mbappé dans la surface, un talonnade magnifique, non, c'est récupéré par Massengo finalement ce ballon avec la contre-attaque du milieu de terrain de la JA avec Sinayoko désormais, Sinayoko dans la zone A pour finalement revenir et ça va se terminer là-dessus avec une tentative de contre-attaque auxerroise. Victoire du LOSC 3-1 à la maison avec une première mi-temps qui a été très rythmée, une deuxième mi-temps qui a mis du temps à démarrer mais qui aura finalement été assez intense dans les 10 dernières minutes.
Oui, 10 dernières minutes assez intenses dans lesquelles le LOSC s'est fait peur. Après ce but contre son camp d'Alexandro. Mais finalement, plus de peur que de mal, puisque Jonathan David refait le break quelques minutes plus tard en inscrivant le 3e but lillois. Mais oui, Lucas Chevalier sort vite du terrain. Il est déjà au niveau du banc, parce qu'il me semble qu'il doit peut-être être encore un peu blessé et surtout frustré de cette fin de match. Il espérait faire un clean sheet, c'est tout de même une victoire, mais c'est frustrant quand on se prend un but contre son camp. Ouais, forcément, après la victoire est là, ça sera le principal pour Chevalier et les Lillois. Qui s'impose donc 3-1 avec un but de Meunier en début de match. 9e minute de jeu et passe de Jonathan David. David qui a été buteur également, et même double buteur avec un but à la 43e et un but à la 90 plus 7. Passe décisive de Fernando Espardo sur le premier et de Sarawi sur le second. Peut-être pas Sarawi, ça ne sera peut-être pas accordé aux Marocains comme le portier a touché le ballon entre temps. Auxerre avait réduit la marque à la 92e avec ce contre son camp donc d'Alexandro et cette petite blessure de Chevalier. Au classement donc Lille fait la bonne opération et passe 4e, 53 points. Marseille qui a mis 5 à Montpellier hier sur son terrain est 2e avec 55 points. Monaco 54, Lille donc 53. Lyon 51 points, doit jouer ce soir sur la pelouse de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard quelques jours après la terrible fin de match à Manchester. Strasbourg a fait match nul hier contre Monaco et est 6e. Et Nice va jouer maintenant face à Angers, 48 points pour Nice. Et on a donc 6 équipes qui se battent en très peu de points pour cette fin de saison. Oui, ça va être une course à l'Europe palpitante pour cette fin de saison. Alors que Auxerre a un petit peu d'avance tout de même sur le premier relégable. Il avait commencé cette rencontre avec 11 points d'avance. Et il est toujours à 11 points d'avance sur le premier relégable. Donc voilà, défaite pour l'instant sans conséquence pour la JO Auxerre. En tout cas, les joueurs du LOSC sont en train de célébrer. Et l'occasion pour nous de vous remercier de nous avoir écoutés pendant ce match. Le prochain match à domicile du LOSC, ce sera le 4 mai face à Marseille. Gros match à venir justement pour cette course à l'Europe. Et sinon leur prochain match au Lillois ils seront en déplacement à Angers. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous suivre en audio description pour les matchs du LOSC. N'hésitez pas non plus à nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux. Merci à vous, merci Mano. Ouais, merci Johanna, merci à tous de nous avoir écoutés. Le prochain match d'Auxerre qui sera aussi en audio description puisque ce sera un déplacement à Bollaert sur la pelouse du RC Lens. Le prochain match en audio description, ça sera Nantes PSG qui sera donc sur le Twitch de la chaîne. Merci aussi à Tao Coumbrin pour la technique. Et on va vous souhaiter une belle après-midi, un bon dimanche et de joyeuses Pâques. Joyeuses Pâques, bonne journée.